Nizadre Wakaduramba. Ah, c'est ce qu'on m'a dit de dire. Donc, on vous salue. En tout cas, on se sent tellement à l'aise ici. C'est un honneur, c'est un plaisir. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Nous demandons la clémence d'Allah contre le shaitan, le diable, le panier. Et c'est au nom d'Allah le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux que nous sommes là. Là, la DDR continue la caravane, la tournée au pays des hommes intègres. Comme vous le savez, Inch'Allah, nous étions à Bobo du Lasso. Ça s'est très bien passé par la Kazala. Alhamdulillah. Nous sommes de retour à notre base pour continuer la sensibilisation de la jeunesse musulmane et non musulmane. On souhaite que tout le monde devienne musulman, mais on ne peut pas les obliger tous. Ce que nous devons faire, c'est ce qu'on fait, c'est la dawa. Et au niveau de la dawa, tu ne peux pas tout connaître. Chacun joue son petit rôle dans la dawa. L'islam est tellement grand, tellement vaste, que toi tu ne peux que jouer ton petit rôle. Ce que nous on fait, il y a certains qui ne peuvent pas le faire. Exactement. Et ce que les autres font, nous on ne peut pas le faire également. Mais on est complémentaires pour que l'islam puisse avancer. Exactement. Mais on est un peu pris par le temps. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a des gens qui sont déjà là, qui vont vouloir échanger avec nous sur notre belle religion, essayer également de contredire tout ce que nous disons. Mais une chose est sûre, il n'y a pas de religion en dehors de l'islam, au-dessus de l'islam, avant ou après l'islam. Il n'y en a pas. Et il n'y a pas de religion qui peut procurer le salut en dehors de l'islam. Le salut, c'est-à-dire comment faire pour aller au paradis. Le seul livre, en tout cas sur terre, qui dit clairement que si vous êtes musulman, entrez au paradis, c'est le Coran. Le seul livre. Les versets sont coraniquement parlés. Et si quelqu'un peut dire le contraire, alhamdulillah. C'est ça qu'on appelle le dialogue interreligieux. Exactement. Tu veux prouver qu'on est dans le fond, tu es le bienvenu, frère. Mais avec la grâce d'Allah, puisque Allah c'est le véritable nom de l'éternel Dieu. Jésus même appelait son Dieu Allah. Matthieu 27, 46, il dit Elai, Elai, lama sabachthani. Dans d'autres versions, ils ont mis Eli, Eli, lama sabachthani. Eli n'est pas le nom de l'éternel. Eli n'est pas le nom de l'éternel Dieu. Quand tu regardes dans d'autres versions, c'est Elohi, Eloha, Allah. Donc s'il appelle Allah, Allah, lama sabachthani, vous qui, n'est-ce pas, ne croyez même pas à Rasoul alayhi salam, vous devez comprendre que Rasoul Muhammad sallam, la divinité qu'il est venu enseigner là, c'est le même que tous les prophètes ont enseigné. Et nous musulmans, lorsque nous venons prêcher l'islam, nous venons pour présenter notre religion. Et puis vous donner l'occasion de lui prouver qu'on est dans le faux. Mais si vous verrez que vous n'arrivez pas à prouver qu'on est dans le faux, convertissez-vous à l'islam. Parce qu'elle dit dans le Coran, quand la vérité vient, le mensonge disparaît. Parce que le mensonge, lui, il est destiné à disparaître. Exactement. On nous a signalé, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà là, qui nous attendent. Je vais laisser la parole à Ismaël, on ne va pas trop tarder. On va donner l'occasion à toute personne. Vraiment, ceux qui veulent se convertir à l'islam, vous êtes les bienvenus. Ceux qui veulent également prouver que nous, on est dans le fond, alhamdulillah, vous êtes les bienvenus. Les textes bibliques sont là, le Coran est là, et alhamdulillah, le scan est ouvert. Bismillah. Alhamdulillah, déjà, je crois qu'on va appeler le premier intervenant déjà. Non. On est pris par le temps. On dit à quelqu'un qui nous attend déjà. Vous pouvez déjà vous inscrire. Est-ce qu'il est présent? Avant la fin de la conférence, Inch'Allah également, notre représentant, les représentants de la DDR viendront vous donner le prochain programme de notre sortie, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive
au jour de l'apothéose, Inch'Allah. Exactement. On va dire, alhamdulillah, nous sommes déjà à 10 personnes converties à l'islam depuis notre arrivée. C'est une grâce d'Allah. On m'a envoyé un numéro d'un frère également qui veut se convertir à l'islam. Mais avant la fin de la conférence, on va essayer de l'appeler. Il est ici à Ouagadougou, mais peut-être qu'il n'est pas disponible. Mais si c'est possible de l'appeler au téléphone, l'objectif pour qu'il se convertisse à l'islam. Non. Donc, alhamdulillah, est-ce qu'il est présent? S'il est présent, on l'appelle depuis bon. Dans le cas contraire, on va continuer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Tapsoba Alexandre a demandé pour sa question. Tapsoba Alexandre a demandé. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bonne arrivée au Forum des musulmans. À qui ai-je l'honneur? Approchez un peu le micro. Ça va, Alexandre. Bonne arrivée. Question réponse. Bonne arrivée au Burkina Faso. Merci beaucoup, frère. Là où la vérité sera rétablie. Inch'Allah. C'est ça. On vous écoute. Okay. Bon, moi, ce que je vais vous dire, vous interprétez mal la Bible. Propre. Oui. Parce que ce que l'Esprit Saint nous recommande dans la bonne nouvelle, vous l'interprétez carrément mal. Je vais dire hors sujet. Donc je vais vous échanger. Ce que je vais vous échanger aujourd'hui, c'est par rapport à la divinité de Jésus. Parce que, voilà, dans nous, dans notre chrétienté, la divinité de Jésus-Christ n'est plus à démontrer, c'est dévoilé. Donc on peut commencer par Jean 1, le 2 jusqu'en allant au 5. Tout est clair, tout est dit. Jean chapitre 1er, verset 1er et suite. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement de toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Juste. La divinité de Jésus-Christ, ça veut dire l'identité réelle de Jésus-Christ est dévoilée là. Vous voyez? L'identité de Jésus-Christ que Jean est en train de dévoiler. Il dit que le Verbe, et quand on va plus loin, le Verbe s'est fait chair et il habité parmi nous. Vous voyez? Donc, pour dire que quoi? Jésus-Christ en tant que tel, les chair humains, mais ce qui est en lui, c'est bien en lui. C'est bien en lui. Ils vont arriver, Inch'Allah. Oui, allons-y. Voilà, ce qui est en lui, c'est l'Esprit Saint. Et nous reconnaissons tous que l'Esprit Saint est Dieu lui-même. L'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Si vous comprenez. Parce que, c'est ça je vous dis. Seul le chrétien qui est baptisé par le Saint-Esprit peut dévoiler la bonne nouvelle. Aucun être humain, aucun créateur ne peut dévoiler la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui vient de nous annoncer. D'accord. Je vais simplement poser une simple question. Et on va. Selon la Bible, vous dites que Jésus-Christ c'est Dieu. Juste. Alhamdulillah. Mais qui l'a envoyé? C'est son père, le Dieu, le père, son père. Ouais, son père, oui, hein. C'est Dieu qui l'a envoyé. Son père, oui. On précise bien son père. Non, je veux dire, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Oui, le Dieu père a envoyé son fils. Son fils, c'est clair, non? C'est simple que ça, hein. Non, on va aller doucement. On demande aux gens de ne pas se moquer, mais de faire n'applaudissez pas aussi. Le but, c'est pas de montrer que, n'est pas d'humilier notre frère. Le but, c'est pas ça. Allah nous interdit de faire ça. Et le prophète Muhammad c'était quelqu'un qui aidait les gens à comprendre mieux l'islam. Donc on ne va pas se moquer. Hein? On ne va pas se moquer. On va faire violence sur nous. On va l'écouter et puis on va essayer. Si on peut, ce qu'on peut faire, c'est faire des droits. On ne va pas se moquer de lui. C'est sa foi qui développe. Nous aussi, on a notre foi. On va essayer d'échanger un peu pour essayer d'amener chacun de nous à réfléchir. Voilà, parce qu'Allah il dit que il invite les êtres humains à faire preuve d'intelligence. Parce que c'est la seule chose qu'ils n'ont pas payée. L'intelligence, on ne paye pas. Ça vient naturellement. Voilà, donc l'intelligence aussi permet d'ouvrir l'esprit et de comprendre les Écritures de manière plus simple, avant même de rentrer dans la spiritualité profonde. Donc on va faire ça, on va se rappeler qu'on est des êtres humains, on ne va pas faire preuve d'orgueil, on va faire bas la terre et puis on va échanger tranquillement. Donc on ne va pas se moquer, on ne va pas applaudir.
Si on a des choses, on dit à takbir, on dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merci beaucoup. D'accord, frère. Bonne arrivée quand même. Nous, pour nous, Merci, musulmans, selon le Coran, Jésus-Christ a été envoyé par l'éternel Dieu Allah. Même dans la Bible, c'est comme ça. Bon, d'accord. S'il a été envoyé dans la Bible par Dieu lui-même, Oui. celui que Dieu a envoyé là, Oui. il ne peut plus être Dieu lui-même parce que l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. C'est dans la Bible même qui le dit, je vais y arriver. Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, c'est ce que les musulmans disent. Quand nous citons son nom, nous disons alayhi salam. Ça veut dire nous reconnaissons sa grandeur, nous reconnaissons qu'il est prophète. Selon la Bible, Jésus-Christ est prophète. Selon la Bible, il est prophète. Oui, Jésus-Christ, il est tout. Il est prophète, il est serviteur, et en plus, il est tout. On peut dire, il paraît tout. Même il est père pour nous. D'accord. Il peut être père pour vous, mais en même temps, lui, il dit, la parole que je dis, je ne le dis pas de moi-même, mais de mon Père qui est dans les cieux. Alors que quand il dit mon Père qui est dans les cieux, ce n'est pas son papa à lui. Ça veut dire lui, il est serviteur de l'éternel Dieu. Parce que dans la Bible, là, Jésus-Christ n'est pas le seul qui est le Fils de Dieu dans la Bible. Il n'est pas le seul. Bon, le fils unique, il est le seul fils unique. D'accord. Si, Je suis enfant de Dieu, je suis un fils de Dieu, mais je ne suis pas le fils unique de Dieu. maintenant, quand tu es le Fils là, tu n'es plus ton papa toi-même encore. Parce que toi, par exemple, moi, je suis le fils de mon papa, mais je ne suis pas mon papa. Bon, je vais vous dire, vous qui êtes là. Je vais finir. Bon, un peu, hein. D'accord. Ok. Voilà. Donc, vas-y. Voilà, vous qui êtes là-haut. Bon, vous êtes un être humain, non? Vous êtes un homme? Oui. Votre fils, on va l'appeler quoi? Il est mon fils, mais il n'est pas moi-même. Mais il n'est pas un mouton, hein? Non, Vous c'est êtes mon non fils. plus un homme. Donc c'est un être humain. Oui, mais lui, Lui, il est être humain, donc son Voilà. fils est forcément être Être humain. humain. Est-ce que Dieu, lui, il est un être humain? Non. Dieu n'est pas un être humain. Est-ce que Jésus est un être humain? Oui. Jésus, il n'est pas un être humain. Il a pris le corps humain, mais lui, en tant que tel, n'est pas un être humain. Tu as la Bible avec toi? Bon, vous pouvez me donner le verset, je vais le lire. 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2, verset 5. Et puis ce qui est bon dans l'échange, c'est que au fur et à mesure qu'on va échanger, chacun de nous va comprendre la vérité. Ici, on va faire priorité à la vérité, parce que c'est la vérité qui doit triompher. 1 Timothée 2, verset 5. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Donc ici, c'est la vérité qui va triompher. Comme si Jésus n'est pas un homme, on va vérifier dans la Bible. Ok. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ, Jésus-Christ, est homme. Tu es sûr que c'est ce qui est écrit? Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme, c'est ça? Car il y a un seul Dieu Oui. et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Le Jésus-Christ est homme. D'accord. Catholique. Et c'est la bonne nouvelle qui est là. Mais doucement. Ah, attends, frère, la Bible que tu as lue là, c'est une Bible catholique. Catholique. La vraie version, hein. Parce que le chrétien, comment parler? Catholique. D'accord, comme tes Bibles, tu as lu catholique quoi? Alors? Tu es catholique? Oui, je suis catholique. D'accord. On dit qui est homme là-bas? Celui qui est homme, bon, lui, Jésus-Christ, il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Qui s'est fait homme? Jésus-Christ s'est fait homme. C'est Jésus lui-même qui s'est fait homme. Il s'est fait homme. D'accord. Ouais, d'accord. J'ai donné un autre verset. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Acte 2, 22. Acte 2, 22. Préparez-vous à poser des questions. Tous ceux qui veulent poser des questions, vous êtes les bienvenus. Que tu sois musulman ou pas, le forum, c'est un forum universel, c'est pour tout le monde. On est là pour se comprendre et savoir qui est dans la vérité ou pas. Et si vous constatez que l'islam est vrai, devenez musulman. Acte 2, 22. Acte 22. Enfants d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus-Christ de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, enfants d'Israël, écoutez ces paroles de Jésus-Christ. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage pour vous par les prodiges, les miracles et les signes
qui a opéré par lui au milieu de vous. Vous le savez vous-même. On dit qui est homme là-bas. Jésus-Christ, il est, non? C'est ça, il dit, la foi catholique reconnaît Jésus-Christ en tant qu'homme, en tant que Dieu. Ah, il est homme. En même temps. Il est homme en même temps, il est Dieu. En même temps, il est Dieu. Bon, moi j'ai une seule question à poser. Et puis on va comprendre. Je veux savoir qui a créé Marie. Celui qui a créé Marie, c'est Dieu. C'est Dieu. Oui, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé Marie. Il a créé Marie. Le Dieu qui a créé Marie, il s'appelle comment? Il s'appelle Dieu, selon nous Jéhovah. Bon, il n'a pas un nom défini, hein, puisque Jésus-Christ a beaucoup de noms. D'accord. Il est éternel. Je veux savoir, c'est Dieu qui a créé Marie, non? C'est Dieu qui a créé Marie. Oui. Est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Jésus-Christ, le Saint-Esprit a créé Marie, on peut le dire. Hein. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui a créé Marie? Oui, oui. Et je le confirme, Jésus-Christ a créé Marie. C'est Jésus qui a créé Il a Marie. créé Marie. Et puis Marie a accouché qui? Jésus-Christ, Marie a accouché Jésus-Christ en tant que chair humaine. Chair humaine, je peux dire. Chair humaine. Doucement. Oui. Tu dis c'est Dieu qui a créé. Tu dis c'est Jésus-Christ qui a créé Marie. Oui. En tant qu'Esprit Saint, en tant que Dieu. Doucement. C'est Jésus-Christ qui a créé Marie. Oui, en tant que Dieu. C'est ça. Oui. C'est Jésus qui a créé Marie. Oui. Maintenant Marie elle-même là, elle a accouché qui? Elle a accouché Jésus en tant que chair humaine. Maintenant en tant que tu dis là, c'est écrit où? C'est écrit. Hein? Non, en tant que c'est écrit. C'est clair. Sans nous par là-haut. Parce que le mot en tant que chair humaine là, c'est toi qui complète dessus. Non, non, ça y est, c'est là-bas. Le verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. On va arriver. J'ai dit, si c'est Jésus qui a créé Marie, c'est dans la Bible, non? Oui. C'est dans la Bible. Où c'est Jésus qui a créé Marie? Oui. Faut nous montrer ça. Quand on le parle même aux gens, ça c'est là-haut. Je veux que tu me montres dans la Bible où il est écrit que Jésus créa Marie. Et moi je vous dis que quoi? Rien dans ce monde n'est créé en dehors de Jésus-Christ. Y compris vous, en partant par Adam, à les prophètes, à cette génération, aucun n'a été créé en dehors de Jésus-Christ. D'accord. Si c'est Jésus qui a créé Marie, Marie maintenant elle a accouché Jésus, là c'est pourquoi maintenant? Bon, il a accouché Marie et il a accouché Jésus pour nous annoncer la bonne nouvelle. Ah, mais alors que c'est lui qui a créé Marie, quand il créait Marie, est-ce qu'il ne pouvait pas nous annoncer bonne nouvelle? Annoncer bonne nouvelle. Depuis là, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Alors, donc si depuis il a commencé à annoncer la bonne nouvelle, et que c'est lui qui a créé Marie, comment Marie encore peut le mettre au monde? En tant que chair humaine, oui. En tant que, si tu veux, en tant que chair humaine. Chair humaine. Chair humaine, c'est toi qui a complété ou bien c'est écrit dans la Bible? C'est écrit dans la Bible. On dit le verbe. C'est pas ce que je t'ai demandé. Écoute, est-ce que c'est écrit dans la Bible que Marie a accouché Jésus en tant que chair humaine? Oui. Vous me montrer le passage. Je ne vais pas vous montrer le passage, mais on sait tous que quoi? Jésus est un être humain. Maintenant, pourquoi tu ajoutes? Le problème c'est quoi? Pourquoi tu ajoutes ce qui est écrit dans la Bible? Alors que la Bible dit. Tout est écrit dans la Bible. Rien de ce que je dis là n'est écrit dans la Bible. Doucement. La Bible dit qu'on ne doit pas ajouter sur les Écritures, on ne doit pas retirer. Bon, je n'ajoute rien, hein. Je ne retire rien aussi. Tu dis que Marie a accouché Jésus en tant que chair humaine. Oui. Est-ce que c'est écrit dans la Bible comme ça? Bon, même un enfant qui a 5 ans sait que Marie a accouché Jésus. Est-ce que c'est écrit qu'en tant que chair humaine? En tant que. Est-ce qu'ils ont écrit dans la Bible? Oui. Marie a accouché Jésus en tant que chair humaine. Ou bien c'est toi-même qui as complété le mot là-dessus? Un être humain, c'est un chair humain. Un être humain. Est-ce que tu comprends ma question? Je comprends bien le français. Un être humain, c'est un chair humain. Écoute-moi, je demande, est-ce que c'est écrit dans la Bible que Marie a accouché Jésus en tant que chair humaine? Bon, mais il a accouché Jésus ou pas? C'est pas ma question. Hein. Je demande, est-ce qu'ils ont complété le mot en tant que chair humaine? Mais votre question là même, vous répondez. Parce que quoi? Vous reconnaissez que Marie a accouché Jésus. Voilà. Et il est là au monde, il a été un être humain. Voilà. Mais ça n'a pas été, l'Esprit Saint domine le corps humain. Attends, frère. Tu mélanges tout même. Je ne mélange pas. Attends, frère, doucement. Attends, doucement. On va aller pas à pas. Tu es sûr que dans la Bible, ils ont écrit que Jésus a créé Marie? Non, c'est pas écrit comme ça. Ce que je me repère, je vous dis quoi? Jean 1, en allant jusqu'au 5,
C'est clairement Jean 1 là, est-ce qu'ils ont dit que c'est Jésus? Est-ce qu'ils ont dit là-bas Jésus? Oui, c'est bien dit, mais. Pour lui. Non, ça veut dire Jean là. L'histoire de Jésus. Il faut laisser parler, il faut faire parler la Bible maintenant. Il faut laisser tout le temps, il faut écouter ce qui est écrit. Est-ce qu'il a écrit Jésus dans Jean 1 là? Ouais, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Frère, quand il dit Jean 1, lui peut montrer où il a écrit Jésus là-bas. C'est pas facile. Tu complètes ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Tu mets ce que toi-même ton cerveau veut. C'est pas ça, c'est pas bon. Ce qui est écrit là, il faut dire ça. Comment Jésus peut créer Marie et puis Marie va coucher Jésus? Entre lui, qui a couché, qui a créé qui bébé? Ok, si je vais plus loin, je vais aller à 14 jusqu'à 17. Allons-y. Ok. Et le Verbe, chair fait chair, et l'habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Gloire comme c'est un Fils unique et tient de son Père, tout plein de grâce et de vérité. Jésus lui rend témoignage et s'écrit à ces termes. Voici ce dont je disais. Celui qui vient après moi est passé devant moi parce qu'il était à moi. Et c'est de la plénitude que nous avons tout reçu de grâce sur grâce. Parce que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est où ils ont dit que c'est lui qui a créé Marie. Non, tout est clair. Hey, est-ce qu'on a besoin de préciser encore? Il a fait tout. Est-ce qu'il a été fait ou pas? Frère, doucement. Frère, Les- c'est pas bien. Voilà votre défaut. Votre défaut, c'est que vous là, vous lisez la Bible avec la mentalité des Burkinabés, par exemple. Tu mets la mentalité burkinabé chrétienne dedans. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Ok, on Il y continue. a la mentalité juive, il y a la mentalité burkinabé, il y a la mentalité ivoirienne. Donc quand tu lis là, tu vas mettre ta mentalité dedans. Il faut mettre ce que la Bible a dit. Est-ce que la Bible a dit est-ce que la Bible a dit que c'est Jésus qui a créé Marie là-bas? Nous parlons de mentalité, c'est la mentalité divine, mentalité de Dieu que nous l'avons. Est-ce que Dieu a dit que c'est Jésus qui a créé Marie? Il a créé tout ce qui est tout. De Adam jusqu'à votre génération. Est-ce qu'ils ont dit que le Dieu qui a créé là, c'est Jésus? Oui. C'est Jésus. Donc, bon d'accord, on va faire une chose. On va finir le débat. On va demander à Jésus s'il est Dieu. C'est pas mieux. On va lui demander non. Oui. Si Jésus dit qu'il n'est pas Dieu, tu fais comment? Mais moi j'ai les preuves qu'il est Dieu. Non, si lui il dit dans la Bible qu'il n'est pas Dieu, tu fais comment? Parce que c'est ça je vous dis, Jésus-Christ c'est tout. C'est ma question qu'il pose. Non. Si on demande à Jésus, est-ce que tu es Dieu? Et puis il répond qu'il n'est pas Dieu, on fait comment? Avant que vous n'allez à votre question là, je vous dis que quoi? Jésus-Christ est un serviteur, un prophète, il enseigne, il est tout. Il est toi qui dis. Vous avez dit dans sa parole, il enseigne tout le monde. Toi tu dis qu'il est tout, non? Toi tu dis Jésus est tout, non? Il est tout. Mais on va demander à Jésus s'il est tout. S'il n'est pas tout, on fait comment? Les versets sont beaucoup en tout cas. J'ai dit, on demande à Jésus. Jésus, est-ce que tu es tout? S'il n'est pas tout, on fait comment? Bon, parce que si, ce que moi je veux faire là, écoutez, est-ce que, non, Nous deux frères, on entend discuter sur Jésus, non? Nous deux, on entend discuter sur Jésus. C'est pas mieux, on va lui demander lui-même. Ce qu'il va dire encore. S'il y a une question, Frère, on va lui donner des versets. On va lui donner des versets, puis on va nous dire. Tu vas nous dire ce que tu penses du verset. Parce que nous, on en a parlé. Voilà, frère, regarde. Nous, on n'a pas vu Jésus. On n'a pas vécu autant de Jésus. Qui est mieux placé que Jésus pour parler? Qui il est? C'est lui-même, non? Ah, il vit au travers des Écritures, non? Au lieu que toi, tu as parlé où? Moi, j'ai parlé où? On se discute, on va s'entendre. C'est pas mieux, on va aller demander à Jésus ce qu'il est. D'accord. Prenez Jean 27, par exemple. Il y a marqué quelque chose là-bas. le prochain se prépare. Le prochain maintenant peut venir, on va faire ça tranquillement. Jean 27. Écoute ce que Jésus dit, hein. Et puis je vais te poser ma question. Vas-y. Jésus lui dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, faut pas me toucher. car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Il faut aller trouver mes frères qui sont ici là. Et dis-leur Et puis il faut leur dire, que je monte vers mon Père. je monte vers mon Père, Et votre qui Père. est votre Père, Vers mon Dieu. vers mon quoi? Mon Dieu. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Je veux savoir si Jésus dit qu'il a un Dieu dans la Bible. Ce verset là.
Oui. Hein? Jésus-Christ, bien sûr, puisque... Il n'y a pas de Jésus, non? Pardon? Est-ce que Jésus a un Dieu dans ce verset-là? Comment ça? Est-ce qu'il Vous me demandez d'expliquer le verset. Je demande, est-ce qu'il a un Dieu selon le verset-là? Oui, d'expliquer le verset, non? Non, c'est ma question d'abord. Je pose une question, tu réponds à la question tout en expliquant le verset. Est-ce que selon le verset, Jésus a dit qu'il monte vers son Dieu? Oui. Donc il a un Dieu. Qui est son père? Donc il a un Dieu. Qui est son père? Laisse-moi, on apporte la discipline d'abord. Est-ce qu'il a un Dieu d'abord? En tant que chien humain, il a un Dieu. Est-ce que là-bas, il n'a pas de chien humain? On a tout, tout a nous a été dévoilé. D'accord. Merci beaucoup. Prochaine question, Inch'Allah. Merci beaucoup, frère. Merci, Georges. C'est pas facile. Mais merci pour ta participation quand même. Il y a des gens qui luttent contre la vérité. C'est pas pourquoi. Monsieur Georges. On ne lutte pas contre la vérité. Hein? Quand on voit, faut au moins, j'ai vu, hein, je ne comprends pas, mais il y a parti chercher quand même. Oui, il y a parti demander à mon pasteur, il va bien l'expliquer. Il ne faut pas s'enfler d'orgueil, tu vois la vérité, mais tu refuses d'accepter. En tant qu'être humain, donc la Bible a oublié de dire ça. Quand même. Tout le monde peut poser des questions. Hein. Celui qui pense qu'il peut aussi mieux expliquer Shabbat. Alhamdoulilah. Ouais, bonsoir. Oui, salut. En tout cas, comment allez-vous? Oui, ça, Ça va la santé, c'est bon? ça va. Vous avez suivi le débat? Très bien. Vous voulez poser une question, bien vous voulez corriger quelque chose? Bien même. Bon, Voilà. vous êtes chrétien, c'est ça? Oui. Ou vous aussi, je suis un Dieu? Bon, on n'est pas encore Ah, arrivé ok. là-bas. D'accord. Mais on Il va est y là arriver. pour poser la question. Alors, je pose votre question, vas-y. Voilà, je vais poser ma question d'abord. Allons-y, papa. Si Dieu n'est pas Dieu, on va y arriver. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Merci. Maintenant, j'étais à la Padoie, la fois dernière, j'avais écrit mon nom, mais malheureusement. Le temps a fait qu'on n'a pas pu. Ok, allons-y, allons rapidement. Donc, M. Janet a dit que Jésus-Christ même a annoncé dans sa bouche l'avenir de Mohamed. Oui. Cela n'est pas fondé dans les Écritures. D'accord. Donc, si tu as les preuves, versets bibliques, qui montrent que Jésus-Christ a annoncé l'avenir de Mohamed, il prouve à tout le monde. Parce que. Allô? Oui, oui. Parce que c'est une question de salut, C'est clair. vient de dire. Tout le monde veut être sauvé, tout le monde veut aller au paradis. Donc c'est pour ça qu'il montre aux gens, puisque j'ai des amis musulmans qui n'arrivent pas à me montrer, ils m'ont parlé des années, donc je suis venu ici. D'accord. Voilà. Je veux savoir, est-ce que vous serez prêt à être honnête si on voit Oui, la mais Bible? on va aller des versets. En expliquant les versets, je vous poserai des questions. Est-ce que vous serez prêt à être honnête? Oui, Inch'Allah. On prend l'engagement. on va aller. Je veux savoir quelque chose. Jésus-Christ, moi, il a dit qu'il a annoncé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible. Oui. Mais ce que je veux dire, il n'a pas prononcé Muhammad comme ça dans la Bible. Ah, il n'a pas prononcé Écoute-moi, Mohamed. écoute-moi. Le nom de Jésus-Christ là, est-ce que Jésus-Christ a été annoncé dans l'Ancien Testament par exemple? Selon vous. Jésus-Christ a été annoncé dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a le nom Jésus-Christ dans l'Ancien Il n'y a Testament? pas le nom, mais il y a l'accomplissement. Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est en cela que je vais t'amener à comprendre. Jésus n'a pas dit Muhammad, mais il y a l'accomplissement, il y a les signes qu'il a dit qui font référence à Muhammad. On va aller voir maintenant le verset. Le nom. Allons-y. On est dans la Bible ou bien on est ailleurs? J'ai dit dans la Bible, c'est pas On est dans la Bible, non? On est dans la Il y Bible. a eu l'accomplissement dans la Bible, non? Bien sûr. Et Mohamed va venir? Bien sûr. Ok, donnez-moi les versets. C'est ça qu'on voulait faire à Allah. C'est ce que j'avais d'expliquer. À partir du moment où on est d'accord que le nom Jésus-Christ n'est pas mentionné littéralement dans l'Ancien Testament, mais la prophétie qui annonce l'arrivée de Jésus est dans l'Ancien Testament. C'est de la même manière que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est annoncé dans le Nouveau Testament comme l'Ancien, mais pas par le nom Muhammad. Maintenant, qu'est-ce qui prouve qu'il a été annoncé? On va prendre Jean 14, verset 16 d'abord. Jean chapitre 14, verset 16. Jean Il va 14, dire. verset 16. Oui, Et moi, Jésus-Christ dit, moi, je prierai le Père, je vais prier le Père. et il vous donnera un autre consolateur, Il dit qu'il va vous donner un autre consolateur afin qui qu'il demeure éternellement avec vous. Quand il dit un autre consolateur, ce n'est plus lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Très bien. Parfaitement. Alors que le consolateur dont il parle là,
Alors que Jésus lui-même est déjà été consolateur. Exactement. Parce que Simeon a dit, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Dieu merci. Voilà. Maintenant, s'il dit un autre consolateur là, ce n'est plus Jésus. On a compris ça. On est d'accord. Oui. Jean chapitre 16, verset 7 à 14. On lit étape par étape. Jean 16, verset 7 et suite. Jean 16, verset 7. Oui. Cependant, C'est Jésus-Christ toujours qui parle. Il dit cependant, je vous dis la vérité. il dit à ses disciples, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ce qui est mieux pour vous, il faut que moi, Jésus, je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, Tant que je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. le consolateur ne viendra pas. Il a déjà dit dans Jean 14, 16, un autre consolateur. Il dit ici, le consolateur ne viendra pas. Ce n'est pas lui toujours. Maintenant, il va décrire maintenant le Non, attends. Il finit, il me donne la parole. Mais c'est nous on parle ensemble. Non, tu as pris un autre truc. Il finit, voilà. Voilà, vas-y. C'est toi, Je veux qu'on soit d'accord d'abord. Donc, doucement. Pourquoi on l'appelle le fil? Il a dit un autre consolateur et il dit j'ai encore beaucoup de choses. Il dit cependant je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et ça c'est dans la version 8 secondes. Dans une version, prends la Bible bleue là. CPN, nous appelons ça la Bible CPN, parole de vie. Le mot qui va être sorti là-bas, tu vas comprendre. Parce que le plus souvent, vous lisez une seule version de la Bible. Alors que nous, on a 17 versions. On lit 17 Bibles. Il y a des mots qui sont ici qui ne sont pas. Il y a des Bibles qui n'ont même pas dit consolateur. Vas-y, frère. Jean chapitre 16, verset 7. Et puis on va aller ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et ce qui est bon, c'est que ici, là, on va s'éclaircir. Le verset, je vais que vous les donnez aussi. Moi aussi, je me donne. En fait, quand je vais donner, il y a des questions que je vais te poser. En même temps, quand toi tu vas prendre la parole, il y a des questions que tu me poses. C'est comme ça on fait pour se comprendre. Jean chapitre 16, verset 7. C'est pas cette version-là, voilà, la petite là, voilà. Où est la Bible là? C'est bien. Voilà. Voilà, c'est ça, donne la semaine. Tout le monde peut poser des questions, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Amidou. Voilà. Ok, je suis à la page. Jean chapitre 16, verset 7. On va aller jusqu'à 14. Jean chapitre 16, verset 7 à 14. Non. Je lis. Il est dit, pourtant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. Moi, Jésus, en tout cas, il est mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, tant que je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. c'est un consolateur. Celui qui doit vous aider. Celui. Le pronom là ne peut pas être utilisé à un esprit. Il dit celui qui doit vous aider ne viendra pas. Non. Quand il sera venu, oui, il montrera au monde oui, qu'il se trompe au sujet du péché. en ce qui concerne le péché, par exemple, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, il a détaillé tout ce qui est petit péché, grand péché. Tout ce qui peut amener quelqu'un à l'enfer ou au paradis, il a détaillé tout. Jésus maintenant le personnifie en disant quoi? Car s'il ne viendra pas, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais parlé de lui-même, sur 53, verset 1 à 3. Il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous annoncera les choses à venir et il le glorifiera. Les détails qui sont donnés dans Jean chapitre 16 là, Jésus parle plus de lui-même. Mais il est terminé par une seule question. Jésus a dit, tant que je ne vais pas, il ne vient pas. Le prophète qui est venu après que Jésus soit passé, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier. Maintenant, si vous dites que c'est le consolateur ou bien l'Esprit Saint, je vous avertis en même temps que l'Esprit Saint était déjà avec Jésus. L'Esprit Saint était avec Jean le Baptiste. L'Esprit Saint était avec Zacharie, le père de Jean. L'Esprit Saint était avec Jésus lui-même, sur les disciples.
Jésus tressaillit des gens par le Saint-Esprit, Luc chapitre 10, verset 21. Mais il dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Maintenant, lui, il n'est pas encore parti. Alors que le Saint-Esprit est déjà là, mais c'est quel Saint-Esprit qui doit venir tant que lui ne va pas? Question. À vous la parole. À vous la parole. Ok. Oui, à vous la parole. Monsieur le lecteur, je vous demande de relire le premier verset qu'il a donné. Jean 5, ouais, 14, Verset 16. Jean 14, le verset 16. Oui. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. C'est-à-dire, le premier consolateur, c'est Jésus-Christ. Il y a un deuxième consolateur qui va venir et on va l'écouter. Continue. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il ne passe pas, c'est éternel. D'accord. Continue. L'esprit de vérité, L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, le monde comme ça là, ne peut pas recevoir. parce qu'il ne le voit point. Parce que l'un ne le voit pas. Écoute, attends, pas passer. L'un ne le voit pas. Jésus qui est là, il est visible. Tout le monde a dit Jésus. Mais le consolateur qui va venir, voilà pourquoi il parle d'un autre consolateur qui va venir en une autre forme que l'œil ne le voit pas. Parce que ce que l'œil voit là, hein, ça ce n'est plus ce qu'on dit, on ne voit point. Ce qu'on ne voit pas est invisible. Donc, il dit que il sera, parce que le monde ne peut recevoir, parce que on ne le voit point et ne le connaît point. Le monde est différent des disciples de Jésus. Donc, voilà pourquoi il parle, le monde ne le voit point. L'œil ne le voit point. Le consolateur dont vous parlez, que c'est quelqu'un d'autre là. Oui, c'est une manière que l'esprit de vérité là va venir. Ce n'est plus Jésus visible. C'est Jésus invisible maintenant qui va venir. Voilà pourquoi il dit que l'œil ne le voit point. C'est Jésus invisible. Oui, vas-y, continue, c'est pas fini. Vous le connaissez. Vous, Il demeure avec vous. Et il demeure avec vous. Car il demeure Allons-y, il n'y a avec pas vous. de il va partir. l'écran. Car il demeure avec vous. Et il sera avec vous. Attends, vous le connaissiez, il faut qu'on a commencé là-bas. Vous le connaissiez, oui. Et les apôtres donc Jésus lui parle là. Et il connaît. Vous le connaissiez? Oui. Attends. Allez rapidement. Doucement. Vous le connaissez. Les vous là c'est qui? Les apôtres donc Jésus les parle là. C'est eux que Jésus dit que vous les connaissiez. Car il demeure avec vous. Parce que Jésus lui-même, il est là d'abord. Le consolateur est là. Il demeure avec vous. Jésus est là, le consolateur est là. On était ça. Jésus est là. Oui. Toi-même qui as dit que Jésus est le consolateur. Non, il dit mais est. Mais elle là, il est ou il n'est pas? Il est. Non, l'autre là, c'est qui? L'autre là, il n'est pas encore. Attends, doucement, attends, doucement, tu vas arriver. J'avais dit d'être sincère. Tu vas partir. Si je réponds votre question, J'ai dit, tu vas continuer. Tu dis un, c'est Jésus, non? oui, j'ai accepté ça. L'autre là, il n'est pas encore venu, non? L'autre là, il n'est pas encore venu. Mais les disciples le connaissaient. Oui, lis. Même vous le connaissez. C'est pas moi qui dis, hein, c'est la Bible. Lis. Car il demeure avec vous. Non, on comprend derrière. Mais vous le connaissez. Mais vous les connaissez. C'est Jésus qui dit qu'il les connaissait, c'est pas moi. Il dit, vous le connaissez. Vous, mais vous là c'est qui? Les disciples. qui parlent là. D'accord. Il dit, vous le monde ne connaît pas, mais vous les connaissiez. Allons-y. Parce que Jésus lui-même, il est déjà là, consolateur Jésus est déjà là. Donc ce qui va venir maintenant. Ce n'est plus Jésus. Ce n'est plus Jésus, on ne le voit pas à l'œil. Donc ce n'est plus Voilà, Jésus. donc vous les connaissez, on a dit le premier qui est là, vous les connaissez. Car il demeure avec vous. Car il sera. Il demeure Car avec il vous. demeure. Car il demeure avec vous. Et il sera Et il sera en en vous. vous. Donc l'Esprit Saint qui va venir maintenant là, il sera en vous. On ne voit plus. Il n'est plus ne Jésus. voit pas. Il n'est plus Jésus. Non, il n'est plus Jésus visible. Très bien. Est-ce qu'on peut Voilà. fini? Oui. Vous avez fini? Donc, je vais aller de l'autre côté. Non, on va finir. On va nettoyer ça d'abord. Yann,
Attends, mes amis musulmans qui m'ont accompagné, pourquoi je leur dis, parce que c'est vous qui avez organisé, donc si vous allez accepter les choses telles qu'elles sont, si vous donnez un verset, je parle un verset. D'accord, voilà pourquoi. Donc, vous avez lu Jean 16, verset 16. 7 à 14. Bon. Il a commencé au 7. Il faut commencer au 7. Ok, vas-y. Jean 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Attends, il va expliquer au fur et à mesure que tu dis. Voilà. Doucement, voilà, il va expliquer. Cependant, je vous dis la vérité. Il n'y a pas mensonge dedans. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que moi, Jésus, je pars. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Oui, l'autre. Tu n'as pas compris? C'est-à-dire l'autre consolateur dont il parle dans Jean 16 là, c'est chapitre 16 est fait, et 14 est fait avant le 16. Donc le consolateur, il a défini le consolateur dans Jean 14 là. Non, on sait que c'est le plus Voilà. Jésus. Voilà. Si c'est l'œil ne le voit plus. Donc c'est le Donc plus il va Jésus. venir, c'est qu'il va venir faire maintenant, il va le dire. Continue. Le consolateur là, vas-y. Mais si je me vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, Attends. Oui. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. et quand il sera venu, Quand il sera venu, il convaincra le monde il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne le péché, la justice la justice et le jugement. et le jugement. Continue. Voilà. Continue. Continue. La justice, La justice, parce que je vais au Père. parce que c'est juste que moi je dis, je m'en vais au Père. C'est ce qui est juste, je m'en vais au Père. Vas-y. Et que vous ne me reverrez plus. Vous là, vous ne me reverrez plus. Jésus qui dit que là, vous ne me reverrez plus. Vas-y. Jésus n'est pas écrit là-bas. Hein. Vas-y. Non, c'est pour dire ça y est. Non, Non, vas-y, non. attends. Alors, Vous-même, vous êtes venu ici. C'est pour tout le monde qui sont là. Tout le monde savent lire. Mais c'est l'explication. Allons-y à l'essentiel. Vous avez tous les détails. Alors l'essentiel. Et que vous ne me verrez plus. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Le jugement, Parce que parce le que prince le de ce prince monde est de ce jugé. monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à Tu vous n'as dire. pas, tu n'as pas sauté quelque chose. Non, il n'y a pas sauté. Il faut reprendre. Parce que le jugement, c'est parce que on ne me croit pas et là, Bon, c'est pas mieux comme tu vas lire. non, aidez-moi. Ah, bon. Aidez-moi. Faut les prendre. Reprends le juste à bâtiment. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Lui, le 9. Le 9. Le 9. En ce qui concerne le péché, Ah. parce qu'il ne croit pas en moi. Parce qu'il ne croit pas en moi. Le jugement de ce monde-là, Jésus est venu, on n'a pas cru que c'est lui qui est le Christ. Donc, le consolateur qui va venir là, il va venir faire ses jugements. Celui qui ne croit pas en Jésus, Christ n'ira pas au paradis. Donc, le jugement va être fait parce qu'il ne croit pas. Voici. La justice La justice, parce que je vais au Père parce que moi Jésus je vais au Père et que vous ne me verrez plus. et que vous ne me verrez plus. Continue. Vous ne me verrez plus. Parce que Jésus, il dit que là, vous ne me verrez plus. Le jugement Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. le prince de ce monde-là, appelé Satan, est jugé. Vas-y. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. mais vous ne pouvez Vous pas ne les porter pouvez pas les maintenant. porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, un esprit de vérité, il vous conduira dans il toute va la vous vérité. conduire dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de Il lui-même, ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. de tout ce qu'il aura entendu. Il dira, Il dira, il dira, il dira, il dira tout ce qu'il aura entendu. il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Ouais. Voilà, donc,
le verset 14, ça c'est mon verset maintenant. Verset 14, le même verset là. Pour continuer le verset suivant, c'est moi qui donne ça. Sinon, les deux versets là, c'est notre verset. Le même verset, le suivant. Il le glorifiera, il le glorifiera. Glorifiera moi Jésus. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Les consolateurs qui viendra là, il doit me glorifier moi Jésus. Et vous l'arrosera. Attends, il va me donner la gloire moi Jésus. Parce qu'il prendra ce qui est à moi Jésus. Vas-y. Et vous annoncera. Et vous annoncera Il vous annoncera les choses à venir. les choses à venir. D'accord, on y va maintenant. Attends, Dieu me c'est fini. Vas-y. Oui, je vous écoute. Mais le consolateur. Attends, puisque tout ce qu'on a lu, Oui. Mohamed, Il n'est pas dit non. Il Voilà. est dit ici. Donc, Jésus parle de qui? Jésus parle de consolateur. Qui est le consolateur? L'esprit de vérité. Qui est esprit de vérité? Saint. Ah, Oui. bonne arrivée. Donc c'est l'Esprit Saint. Oui. Donc Jésus dit si je ne fais pas, L'Esprit si Saint ne vient pas. ne vient pas. Oui. Ça veut dire que l'Esprit Saint n'est pas encore là. L'Esprit Saint qui vient. Non, non, non. Attends, Quelle est la question qu'il a posée? tu m'as dit, donc s'il ne part pas, l'Esprit Saint ne vient pas. Est-ce que l'Esprit Saint doit venir après Jésus ou bien il doit être déjà là? L'Esprit Saint, il doit entrer en nez dans le vêtement. 14, chapitre 14. C'est pas ma question. Non, je réponds non. Bon, réponds Pourquoi pas. vous voulez que je réponde à votre faveur? On va aller pour que... Voilà, allons-y. Non, je dois répondre à ma faveur. S'il y a une autre question, Moi j'ai dit, Il faut répondre aussi aux questions. Jésus dit, si je ne vais pas, Oui. le Saint-Esprit ne vient pas. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas encore là. On est d'accord le pas? Saint-Esprit est là, mais le Saint-Esprit n'est pas encore en eux. On va pas dans l'heure d'abord. Avant de dire en l'heure là, il a dit tant que je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Oui, C'est la première position qu'il a donnée d'abord. Non, quand il a parlé du Saint-Esprit dans Jean 14 là, il a dit qu'il sera en... Non, il n'y a pas déjà 16. Ouais, calmez-vous. Oui. Calmez-vous. Ne faites pas une fuite dans la vente sur le verbe en eux. On va arriver dans en eux là. Parce que le verbe d'être en eux, c'est pas d'une incarnation Jésus parle. Parce que Jésus dit Dieu est en moi et je suis en lui. C'est pas que Dieu s'incarne. Parce que Jésus dit les apôtres là, Dieu aussi est en vous. Non, c'est pas que Dieu s'incarne. C'est pas ça. On demande la première condition qu'il a donnée, c'était quoi? Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. C'est pas ça. Bon, avant que vous me posiez cette question, je vous demande, est-ce que vous croyez dans la Bible? Ah, mais il fallait commencer par là. On est déjà au milieu. On est déjà dedans. On retourne plus dans cette croyance. Je demande, est-ce que Jésus a dit, s'il ne va pas, cet esprit ne vient pas? Est-ce qu'il a dit ça? Je vous ai dit d'être honnête. Il faut répondre à la simple question. Vous êtes sincère. Ou bien? Oui, est-ce que Jésus a dit, on va arriver sur le doyen. Je demande, est-ce que vous Là, il croyez dans avait la peur de Bible? quoi? Est-ce que Jésus a dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas? Est-ce qu'il a dit ça dans la Bible? Avant de répondre, je pose une autre question. Est-ce que vous croyez dans la Bible? On croit à la Bible. On croit à la Bible, d'accord, on croit. Parce que c'est quelle question vous voulez poser pour fuir? Si vous croyez à la Bible, regardez petit de ton église. Normalement, c'est un chrétien. On croit. Bon, d'accord, on croit. Parce que si on croit, on a fui. On croit. Lui, il a dit qu'il ne croit pas. Je crois. Il croit maintenant. Doyen, on croit, je crois. Yeah. Laisse-le, il va trouver le biberon. Comme regardez ici, je crois. Voilà. Je crois. Ah, tu crois. Moi, je crois. On peut continuer. On peut continuer. Voilà, ok. La question. D'accord, j'ai dit. Est-ce que dans la Bible, moi je crois là? Oui. Et puis toi tu crois. Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Est-ce que Jésus a dit ça? Jésus dit, s'il ne demanderait pas, le consolateur ne vient pas. L'esprit de vérité. Oui, est-ce que ça n'a pas dit Saint-Esprit? L'esprit de vérité est fait un vous prie. Donc en d'autres termes, Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient Pas. C'est ça non? Oui, c'est ce qui est écrit. D'accord. Voilà. Maintenant, Moussa se demande. Il a dit que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Quand Jésus est là, est-ce que cet esprit est là? Ok, donc, quand Jésus est là, oui, est-ce que cet esprit est là? Oui, tu m'as posé la question, non? Oui, parce que Jésus n'est pas, il vient pas. Oui, c'est l'Écriture qui a dit. Qui quoi? Que Jésus même qui a dit que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. est au milieu de... Il a dit ça. Mais il n'est pas là. Il demeure avec vous. Non. Il a dit ça qu'il demeure avec vous.
Mais avant de dire il demeure avec vous là, oui, est-ce qu'il a dit si je ne vais pas, il ne vient pas? il a dit il ne part pas, le Saint-Esprit Ne vient pas. ne sera pas en vous. Non, il ne vient pas là. Oui. Il ne vient pas. Oui, Il a dit ça non? oui. Est-ce que quand il disait ça, le Saint-Esprit est là? Le Saint-Esprit est en lui. Lui-même, il est Saint-Esprit. Il est né par le Saint-Esprit. Mais pourquoi il dit si je ne vais pas, il ne vient pas? Attends, on va lire. Frère, on est d'accord. On est d'accord. Tu dis qu'il est né par le Saint-Esprit, non? C'est le verset biblique qu'on a dit, non? On est d'accord. Oh, attends. Attends, on va lire. Doyen, Jean doyen. 14, hein? On a qu'à lire quel verset? Jean 14, verset 16 à 15. Lisez ça. Quand on va lire là, on va poser des questions pour expliquer. On va dire maintenant Jean 16. Je suis prêt. Faut lire. Maintenant, lisez. Pourquoi on t'a demandé d'être honnête, c'est Jean 14 combien? Doyen. Hein? Jean 14 combien? Jean 14, verset 16 à 15. Verset 16. Oui. 16 à 17. Comment 16 à 15? C'est pas grave. 16 à 17. Voilà, 16 à 17. Allons-y. Jean 14, Oui. verset 16 à 17. Oui. Et moi. Oui. Et moi. Le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Stop. Et moi, Je priais le Père et il il donnera. un autre consolateur. Remplace consolateur par Saint-Esprit. C'est ça? Dis le Saint-Esprit, c'est consolateur. Donc, consolateur là. C'est Saint-Esprit. Attends, pas poser question non. C'est pas ce que tout le monde a dit. Consolateur, c'est qui va vous consoler. C'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, il va dire l'esprit de vérité. Mais est-ce que tu n'as pas dit que c'est le Saint-Esprit? C'est pas le même là. C'est pas la même chose là. Oui, C'est Saint-Esprit, non? et l'esprit de vérité. C'est pas Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit. Oui, esprit de vérité, c'est cet esprit. Oui. C'est le Saint-Esprit, non? Il dit quoi? Il va nous amener un autre Saint-Esprit. Il va vous amener Un autre Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit. Mais il ne le voit point. D'accord. Voilà. On est d'accord. Jésus dit qu'il va nous amener un autre Saint-Esprit. C'est ça? Oui, C'est oui. ça. Mais il a dit que il ne le voit point. Vas-y. Non, c'est bon, on va aller. Donc, continue la lecture. Il m'a posé une question. Continue. Ma question que j'ai posée, c'est dans Jean 16, 14. Continue la lecture là. En fait, quand il pose question, quand tu Toi, tu vas ailleurs. Nous, on a posé une question sur le verset, toi, tu vas ailleurs. Vous répondez, c'est le bien ou bien c'est moi qui vais Attends, répondre. c'est nous, on donne le verset et puis tu nous expliques, non? C'est pas ça. Quand vous avez donné votre verset et il dit Attends, est-ce qu'on s'est entendu sur le verset? Mohamed. J'ai pris cette verset là pour montrer que ce qu'on a dit Mohamed est sorti déjà. Bon, d'accord, lisez Jean 16, là. Attends, Jean 16. C'est le Jean 16, 14. On va voir si c'est Mohamed ou c'est pas Mohamed. Voilà. On va voir. Lisons. Jean 16, le verset 14. Oui. Il me glorifiera. Retour au 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, Écoutez bien. Jésus dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vas-y. Quand le consolateur sera venu, Donc, en d'autres termes, quand le Saint-Esprit sera venu, l'esprit de vérité, l'Esprit de vérité, laquelle vous appelez Saint-Esprit, lui, il vous conduira dans toute la vérité. d'abord, la première condition que Jésus a donnée là, c'est tant que je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Mais quand l'Esprit va venir, voilà ce qu'il va faire. Maintenant, nous, on voudrait savoir, est-ce que quand Jésus disait ça, le Saint-Esprit n'existait pas déjà? Avant même Jésus, il y avait le Saint-Esprit. Avant lui. Avant même que Jésus ne vienne au monde, il y avait le Saint-Esprit. Quand Jésus est venu au monde, il est venu par le Saint-Esprit. Quand il a grandi, il était animé par le Saint-Esprit. Avant lui, Zacharie avait le Saint-Esprit. Donc, ici, là, on comprend que Jésus ne peut pas parler du Saint-Esprit. Et puis, qu'est-ce que signifie le mot esprit dans la Bible? Pour vous, c'est un esprit qu'on ne voit pas. Ah bon? Pour vous, tout esprit est un esprit qu'on ne voit pas. Mais moi, je vous corriger normalement. Prends-moi 1 Jean 4, verset 1. Vous allez voir que la Bible, ça, la Bible parle, c'est bon, c'est non, on ne comprend pas. Vous allez voir que le mot esprit ne peut pas dire forcément j'ai un esprit volant qu'on ne voit pas. Le mot esprit fait référence souvent à l'homme. Dans la Bible. 1 Jean 4, premier. Vas-y. Bien-aimé, Bien aimé. n'ajoutez pas foi à tout esprit, Tu as entendu, non? On dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais là ensuite, qu'est-ce que la Bible dit? mais éprouvez les esprits. Mais éprouvez les esprits. Mais comment on peut éprouver les esprits? Comment on peut éprouver quelque chose qu'on ne voit pas? Mais rien ensuite encore. Pour savoir s'ils sont de Dieu. On dit éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Normalement, la logique voudrait qu'un esprit peut pas être éprouvé par un homme qui est visible.
Parce que l'esprit, on ne le voit pas. Comment on peut l'éprouver? Maintenant, pour l'expliquer, c'est que c'est que l'esprit. C'est ce que la Bible dit. Continue. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Donc, un esprit là, ça peut faire référence à un prophète. Donc, c'est pas parce que vous avez entendu l'esprit des vérités que le monde ne peut concevoir, ou même il est en vous, que ça veut dire que c'est concerné l'esprit. Ça peut faire allusion à un prophète. Parce que la Bible appelle les prophètes des esprits. Donc là, Le crainte de Dieu est appelé esprit. donc là, mettons ça à côté. Je vais vous dire, jusqu'à présent, montrez-nous maintenant, parce que Dieu a dit, il vous convaincra du péché. Si c'est le Saint-Esprit, dites-nous qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit du péché dans la Bible. Le Saint-Esprit. Paul. J'ai dit le Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit. Allons-y. Vous voulez que je réponde à votre manière? Non, je ne veux pas que tu répondes à ma manière, mais que tu répondes à ma question. Donc je réponds à ma manière. Oui, réponds à ta manière, mais à ma question. Allons-y. Voilà pourquoi je suis venu là. J'ai dit un débat. Le débat, ici là, peut-être ça a pris les... Il faut laisser des détails, parce qu'il y a beaucoup de questions à prendre. Donc, il m'a posé la question à savoir qu'est-ce que l'esprit est venu juger. Paul apporte des esprits. C'est pas ma question. Tu n'as pas compris ma question. J'ai dit, la Bible dit que le Saint-Esprit, selon vous, vous convaincra du péché. Oui, oui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit du péché dans la Bible? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et aucun apôtre, après avoir reçu le Saint-Esprit, n'a péché. Comme montrer, si un apôtre a péché, ceux qui sont le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Et vous me montrez les apôtres de Jésus, y compris de Paul. Vous me, oui, ils ont fait les jugements nets. Voilà pourquoi je voulais parler de Paul. Vous dites non, c'est pas la réponse de ma question. C'est ça. Paul est appelé par le Saint-Esprit et il a fait des jugements. Là où on est là, le jugement de ce monde même est déjà fait. Je n'ai pas parlé de jugement. La Bible dit, il vous convaincra du péché. Oui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Elle a convaincu du péché dans la vie. Tu parles lorsqu'il est résolu sur eux. Donc avant ça, il péchait. Oui, il convainc. Avant ça, Paul a... je ne parle pas de Paul. Parce que Jésus parlait de Paul était là. Jésus parlait, il parle de la... Est-ce que Paul était là? Il a parlé de la venue du Saint-Esprit, non? Et le Saint-Esprit, là, quand tu me poses la question, donc je ne peux pas parler du Saint-Esprit sans le Saint-Esprit, parce que Jésus lui-même est venu en tant qu'esprit seul. Mais quand il est parti maintenant, l'esprit est distribué à tout le monde maintenant. Voilà, quand tu parles de l'esprit, c'est pas de ceux qui ont reçu l'esprit pour te dire comment ils ont goûté. Mon frère, Donc, tu ne vas pas trouver le verset qui montre que quand on t'a posé une question, tu ne veux pas répondre sincèrement, c'est le problème. J'ai posé. Écoute-moi. la réponse est non. Écoute-moi. Il y a une seule question, on va voir si tu réponds. Oui. Avant que Jésus s'en aille, cet esprit était là, oui ou non? Saint-Esprit était Jésus lui-même avec eux. Donc le Saint-Esprit était là. Oui. Mais pourquoi il dit si je ne viens pas, il ne vient pas? C'est quel Saint-Esprit qui doit venir après que lui soit parti? Voilà, le Saint-Esprit qui doit venir entrer dedans. Qui est différent de celui qui était là. Oui, si les gens ne le voient pas. Donc il y a plusieurs Saint-Esprits. Oui. Avant que la là. Bible dit que l'œil ne le voit pas. Attends, donc le Saint-Esprit qui était avant, là, il voyait ça. L'œil ne le voit pas, mais Jésus est venu à Saint-Esprit, l'œil a vu Jésus. Avant Jésus, le Saint-Esprit, avant que Jésus ne vienne, le Saint-Esprit qui était là, on voyait. Le Saint-Esprit, avant que Jésus ne vienne là, qui a le Saint-Esprit? Zacharie. Zacharie. Il avait le Saint-Esprit. Moi, si le Saint-Esprit doit sortir. Quoi? Hein? Il n'y a pas compris? Pourquoi répéter la page? Il dit, mettez le volume de son micro. Tu veux voir s'il avait cet esprit quoi? Luc 1:35. Luc chapitre 1:35. Et le verset 41. Non, on va passer tout. On prend Luc 1:15 d'abord. Et puis Luc 1:35, 41, 67. Le même verset là. On va demander plein de personnes qui avaient cet esprit avant même que Jésus ne vienne au monde. Oui. Ça veut dire que cet esprit là, c'était visible. Comment c'était en eux? On va lire, c'est bon, on va lire. Voilà. Si on devait vous dire quelque chose qui est nouveau d'abord, vous savez bien, c'est Jésus qui a baptisé Jean, mais ça c'est tout spirituellement. Non, on ne parle pas de Ça va les Zacharie là. Luc 1:15, rapidement les gars. Voilà. Car il sera grand devant le Seigneur.
Jean-Baptiste sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni le vin, Il ne boira ni vin, ni liqueur, ni liqueur et ni vente. et il sera rempli de l'Esprit Saint. Jean-Baptiste et Jésus qui avait avant lui. Est né avant Jésus-Christ. Il avait le Saint-Esprit ou pas? Mais qui l'a donné le Saint-Esprit? On ne parle pas de ça. Est-ce qu'il avait ça? Oui, il avait. Est-ce qu'on voit? Est-ce que cet esprit, ouais, est-ce que cet esprit de Jean-Baptiste l'a envoyé? Écoutez, Est-ce qu'on voyait sur cet esprit? mais écoutez-moi. Et on écoute. Est-ce qu'on voyait ça? Il a le Saint-Esprit, Jean-Baptiste a eu le Saint-Esprit, Oui. mais je vous pose la question, il a eu ça comment? Mais c'est Dieu C'est Dieu qui lui a donné Il le a donné Saint-Esprit. comment? Attends. Même si c'est Jésus qui lui a donné, c'est Dieu qui lui a donné. Est-ce qu'on voyait? C'est ça ma question. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, c'est Jésus qui a donné le Saint-Esprit pour Jean là. Est-ce qu'on voyait ça? On voyait ça. Il d'être honnête. Pour répondre, Je suis honnête, Réponds. on ne voit pas. On comment? On ne voit pas. Alors, maintenant pourquoi tu dis, lorsqu'on va venir là, la différence c'est que cette personne ne le voit pas. Oui, pour Jean là, attends, on va finir d'abord avant d'aller là-bas. C'est toi qui m'as mené le Saint-Esprit des gens là. On va finir là-bas d'abord. Ouais. Pourquoi on est parti chez Jean? Pourquoi on est parti chez Jean? Pourquoi? Voilà pourquoi je t'ai dit. Il dépose, pourquoi on est parti là-bas? Pourquoi? C'est toi qui m'as mené. Pourquoi on est parti? Parce que tu as dit. Parce que ton verset là ne tient pas, tu m'as mené là-bas. Non, tu as dit. Voilà ce que vous avez dit. Vous avez dit, le Saint-Esprit qui va venir après Jésus là, il est différent des autres parce que l'autre là, on le voit pas. C'est pas ce que vous avez dit? C'est un autre façon, on ne le Voit pas. Oui, on voit pas, non? C'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. Hein? Doucement. Je suis d'accord. Tu dis que l'autre il vient, on voit pas, non? Oui. Maintenant, je vais te montrer que même ancien là, on ne le voyait pas aussi. Voilà pourquoi je dis pour Jean là-haut. C'est pas ancien, c'est l'autre toi, c'est ancien. Voilà pourquoi je vais te montrer comment Jean a reçu. il n'y a pas ça qui dit le 35. Verset 35 de Jean. Ouais, attends. Et te mets au défi qui a donné cet esprit à Jean. Qui? Montre-moi, vas-y. Voilà, et même livre 1, à partir des versets 39, commence là-bas. 35 d'abord. 35 jusqu'à 41, Luc 40, verset 35. Oui, lis. Alors je lui répondis, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très haut te recouvrira de son Attends, nom. c'est moi qui ai donné le verset. Laisse-moi le diviser. Attends, c'est moi qui ai donné. C'est compliqué, hein? Pas compliqué. Frère, donc, le lycée, on va partir C'est lisez. comme ça. Lisez. C'est compliqué. Lisez. Maintenant, en fait, quand vous lisez là, quand vous dites que c'est compliqué, quand vous lisez là, expliquez. Voilà, je vais expliquer. Vas-y, lis. Vas-y. Luc 1, verset 35. Alors je lui répondis, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Explique-moi. De Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit viendra. C'est Élisabeth. Viens un peu devant. Je vous dis que le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit. Qui va envoyer cet esprit là? Continue là-bas. Qui envoie cet esprit là? Comment c'est qui a envoyé? Ça va sortir. Qui a envoyé? Et nous, non, ça va sortir. D'accord, continue. C'est pourquoi le Saint-Enfant C'est pourquoi le Saint-Enfant naîtra de toi, naîtra de toi. Ça va. sera appelé Fils de Dieu. Ça c'est Jésus. C'est Marie qui l'a annoncé. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vas-y. Voici Élisabeth, Voici Élisabeth. ta parente, a conçu elle aussi Elle a conçu elle aussi un fils un fils dans sa vieillesse. et celle qui était appelée stérile. Et celle qui était appelée stérile. Elle a son 6e mois. Dis-moi. Car Car rien n'est possible à Dieu. rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit, Qu'il me fais soit. selon ta parole. Fais selon ta Et l'ange la quitta. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Dans ce même Marie temps, se leva et s'en alla en hâte voilà, écoutez bien vers maintenant. la montagne dans une ville de Juda. Voilà. Maintenant, vers la montagne dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie Elle est entrée dans la maison de et saluant Élisabeth. Elle a salué Élisabeth. Attends d'abord. Elle a salué Élisabeth qui était enceinte et elle a poussé un enfant à son vieillesse. Donc elle a salué Élisabeth. Vas-y.
Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit son enfant a tressailli dans de son joie. sein. Il était content dans son sein. Et elle fut remplie du Elle Saint-Esprit. fut remplie du Saint-Esprit par Adam. Parce que quand ça a annoncé à Marie, Marie maintenant, l'Esprit est entré en Marie. Quand elle est venue, elle a salué seulement Élisabeth. Son enfant a tressailli de joie. Par Et Saint-Esprit. l'Esprit Saint a L'esprit c'est là, on le voyait. L'Esprit Saint est entré en Est-ce que elle. l'esprit là, on le voyait? Alors rapidement, quand tu parles, je ne sais pas comment t'interrompre, alors qu'il y a beaucoup de questions. Elle s'écria d'une voix forte. Elle s'écria Le roi des femmes, qui est le fruit de ton sein est béni. Attends. Qui est béni. Ouais, et dit, excusez, tu nous expliques quoi? Parce qu'on ne sait pas ce que tu nous expliques. Non, mais faut nous dire ce que tu nous expliques. Tu nous expliques quoi? C'est que je vais vous expliquer. Ouais. C'est Jésus qui a transmis l'Esprit Saint à Jean. Mais est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? Oui, tu m'as demandé que l'Esprit Saint c'est ancien. Donc, pourquoi j'ai dit que c'est pas ancien? Attends, C'est ouais. l'Esprit J'ai Saint. demandé, est-ce que l'Esprit Saint là, on le voyait? On ne le voyait pas là. Non. Est-ce qu'on le voyait, oui ou non? C'est pour cela que je vais terminer le verset. Oui. Bon, on va prendre quelqu'un d'autre, c'est mieux. C'est bon. On te demande quelque chose qui est simple pour répondre. Est-ce que le Saint-Esprit... Doyen, le Saint-Esprit qui était dans le ventre de l'enfant là-haut. Doyen, écoutez. Quand ça baptisé dans le ventre de sa maman là-haut. Oui. Le Saint-Esprit qui était sur lui là-haut. Oui. Est-ce qu'on voyait ça? Jean-Baptiste là, avant que le Saint-Esprit arrive là, c'est Marie qui a amené. Est-ce que c'est la question? Est-ce que c'est ma question? Non, comment t'as que je vais finir là-bas? Prochaine question, c'est bon, ça nous répond. Il y a pas un musulman qui l'a accompagné, vous voyez qu'il est capable de répondre aux questions. Il est capable, parce que s'il répond aux questions, on aura la vérité. Jean chapitre 7, verset 16 à 14 là. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, c'est en ce moment qu'il viendra. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas encore avec Jésus. Maintenant, si le Saint-Esprit est avec Jésus, celui qui vient là n'a rien à voir avec ceux-là. Parce que Jésus a donné les critères de celui qui va venir. Il vous enseignera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il n'a pas dit de ceux-là, ceux qui ont passé avant lui. C'est pourquoi quand Mohammed vient, quand il demande à un chrétien, à l'église ou chez les chrétiens là, comment est-ce qu'on partage l'héritage? Si le Saint-Esprit vous a enseigné tout, il ne peut pas répondre. Si une femme veut divorcer, comment on divorce selon la Bible? Il ne peut pas répondre. La criminalité est dans le monde là, comment on règle ce problème-là? Il ne peut pas répondre. Là, un enfant doit être allaité combien de mois ou combien d'années? Il ne peut pas répondre. Mais on dit, il vous conduira dans toute la vérité, il va tout vous enseigner. Dans la sourate de Bakara, Mohammed a dit, une femme qui veut donner un allaitement complet à son enfant, c'est 2 ans. Même la science a prouvé qu'un enfant qui est bien allaité, il est 10 fois intelligent à l'école. C'est ça, c'est lui le Saint-Esprit. En fait, le problème, c'est que quoi, les frères, ils ont beaucoup peur. Je vais vous dire, là où ils s'en sortent le plus, c'est dans les hommes. C'est d'en parler, puis ils vont partir vite. Sinon, ils savent que si on joue 4 sur ta question-réponse là, ils ne pourront pas se sortir. Comment est-ce que tu peux dire que l'esprit qui était là, la différence de l'esprit qui était présent et de celui qui était passé, c'est que lui qui va venir après, l'esprit qui va venir après, on ne le voit pas. Comme si on pouvait voir l'Esprit Saint. Depuis quand on voit l'Esprit Saint, on ne voit jamais l'Esprit Saint. Et quand on dit qu'il demeurera en vous, là, il ne s'agit pas de quelque chose de physique. Parce que même Jésus n'était pas là à dire à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais si tu l'as demandé, où est Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'il est physiquement parmi nous? Non. Donc le problème ne se situe pas dans la... En fait, ils lisent la lettre et ils se laissent massacrer par l'œuvre de la lettre. Je leur ai dit que le mot esprit ne veut pas dire quelque chose qu'on ne voit pas. Un esprit fait référence à un prophète aussi. En fonction de 1 Jean 4, verset 1. La Bible dit, éprouvez tout esprit, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment vous allez reconnaître un véritable esprit qui vient de Dieu. Ça va lui dire un prophète. Dans ce contexte, pour eux, comme le nom du prophète Mohammed n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, Mohammed va venir, donc pour eux, il ne va pas venir. Alors ils savent très bien que le prophète qui est venu après Jésus, c'est Mohammed. Mais comme ils ne veulent pas accepter, ils ne veulent pas croire, ils refusent de voir ce qui est clair, même ce qui est annoncé par Jésus. Amina, prochaine question, scanner. Monsieur Benjamin est demandé. Benjamin est demandé. Benjamin. Rapidement, prochain intervenant, on va aller rapidement. Et puis... Gamba, Maté. Le vieux, papa.
Papa Mathieu est demandé. Le frère Mathieu. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Bon, ce n'est pas d'abord ma question, mais c'est le verset que vous avez lu là, dans Jean 16:7. Vous avez dit cependant, je vous dis la vérité. Excusez-moi. Recevez mon bonsoir. Bonsoir. Que la paix du Seigneur demeure sur tout le monde. Quel Seigneur? Ça dépend de quel Seigneur. Le Seigneur des cieux et de la paix. Ça va comment? Jésus. Bon homme. C'est pas grave. Mais la bénédiction est sortie. Bien. Puisque le nom Dieu, Allah, ou Dieu, nous, maintenant, ce sont des titres. C'est ça on appelle titres. Sinon, ce n'est pas. Il n'y a pas de souci. Laissez ça. Bien, avant l'essentiel. Mais je vais un peu répondre, puisque j'avais une petite question à poser concernant le verset 7 de Jean 16. Vous avez dit, cependant, je vous dis la vérité, c'est Jésus qui parle. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Question. Qui a envoyé Mohamed? Machallah. Très belle question. C'est ça une question. Et puis ça nous fait plaisir de poser des questions parce que ça nous donne l'opportunité de bien pouvoir creuser dans l'enseignement. Quand Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, et je vous l'enverrai, ce n'est pas Jésus qui envoie. En fait, j'ai lu le passage. Avant, vous avez dit que les versets passent. T'es expliqué ou même vous pouvez expliquer? Non, non, ce n'est pas une affaire d'expliquer. Si vous dites autre chose qui n'est pas écrite, là, je ne peux plus être d'accord. Si je n'ai pas envoie, j'ai lu le passage ici. Qui envoie le consolateur ici? Frère, si il n'est pas expliqué, si il n'est pas donné le verset biblique là. Ah. Si il n'est pas donné le verset biblique, tu dois comprendre ce qu'il dit là. Continue. Là, tu peux répliquer, là, je donne raison. Pas de souci. Mais avant de finir, toi-même, tu donnes le verset biblique, tu seras franc. Pas de verset, ça va réussir. Allons-y. D'abord, quand Jésus dit, il faut aussi que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et je vous l'enverrai, c'est français. Parce qu'au début, là, la condition à laquelle le Saint-Esprit le consolateur doit venir, c'est conditionné par quelque chose. N'est-ce pas? C'est conditionné par quoi? Il part. Très bien. Alors si Jésus part, est-ce que le Saint-Esprit veut venir? Non. Alors s'il part, c'est que le Saint-Esprit vient, c'est à cause de qui il est venu. Mais Jésus lui-même. Alors, c'est pour ça, si je ne m'en vais pas, il ne vient pas. Donc si c'est mon départ qui amène son arrivée. Sans mon départ, il ne vient pas. Donc si elle doit partir, pour que lui vienne là, ça va venir contrôler par rapport à quoi? Par rapport à mon départ, donc qui l'envoie? C'est moi qui l'envoie. Par quoi? Par mon départ. D'accord. Je lis. Est-ce que c'est bon d'abord? Oui, non, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Qui envoie ici? Très bien. C'est ce que je suis en train de me tuer à t'expliquer. Non, non, vous ne vous tuez pas. Non, non. On va rester en vie et très longtemps. Ne mourrez pas. Je vais vous donner un verset qui va répondre à ça. Oui. Luc 11, 49. Vas-y. Et puis tu prends Genèse 17. Luc chapitre 11, verset 49. Oui. Genèse chapitre 16, verset 16. Luc 11, 49. Luc 11, 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit. Jésus-Christ dit, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je vous enverrai des prophètes et des apôtres. c'est pas Jésus qui envoie. Voilà pourquoi il dit, la sagesse de Dieu dit. C'est Dieu qui envoie. Parce que Jésus ne l'a été envoyé par Dieu. Ok. Donc il ne peut plus envoyer quelqu'un. Je suis d'accord. Genèse chapitre 16. Non, non, non. Je viens, j'arrive. Ok. Je donne l'enseignement. Je vais donner l'autre version. Moi, je donne l'enseignement. Je vais donner l'autre version pour que tu comprennes. Que ce qui sort de parce que je l'ai dit. La parole que vous donnez n'est pas de moi, mais tout est qui m'a envoyé. Je sais ça. Voilà, donc toutes les paroles qui sortent de la bouche de Jésus. Genèse 16, 11 de suite. Mais qui vient de la bouche de Jésus. Maintenant, on va donner un exemple. Et bien te poser une autre question pour pouvoir répondre à ta question. Allons-y. Genèse 11, verset 11 et suite. Vous circoncirez. Non, mais Genèse 16. Genèse. 16. Genèse 16, verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit. L'ange de l'Éternel dit à Agar. Voici tu es enceinte. Voici Agar, tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu. Parce que l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Vas-y. Il sera comme un âne sauvage. Oui. Sa main sera contre tous.
Et la main de tous sera contre lui. Vas-y. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appellera Atta. Elle roi, le roi. Va au 10, pardon. Genèse chapitre 16, verset 10, pardon. 10. L'ange de l'Éternel lui dit, Vas-y. je multiplierai la postérité. Je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la porter. Frère, l'ange de l'Éternel dit à Agar, je multiplierai ta postérité. Je veux savoir, c'est l'ange qui multiplie ou c'est Dieu qui multiplie? L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Il était ça. Pourquoi faire? Non, vous n'avez pas beaucoup à faire. Vous êtes en face de ceux qui connaissent leur vrai Dieu. Exact. Mais bon, comme je le disais au début, là n'était même pas ma question. Oui, en fait, votre question, la réponse de votre question se trouve ici. Et puis ça se trouve dans votre version qu'on a donnée. Jésus dit, la parole que vous entendez là n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc quand on entend une parole de la bouche de Jésus, ça vient de Dieu. Soit c'est la première réponse. Mais vous donnez une autre réponse pour vous amener à comprendre que quand je lui dis à mon nom, ou bien je l'enverrai là, il fait allusion à quoi? À lui-même. Parce que c'est lui qui envoie. D'accord, comme c'est lui qui envoie. Oui. Ici, il n'a pas dit l'ange de l'Éternel. Oui. Il dit l'ange dit. Bon, d'accord, supposons que l'ange de l'Éternel c'est l'Éternel. Supposons. Supposons que l'ange de l'Éternel c'est l'Éternel. D'accord. Maintenant, il dit je multiplierai ta postérité. Oui. Si l'ange de l'Éternel c'est l'Éternel, je veux savoir pourquoi l'ange de l'Éternel c'est l'Éternel et puis il n'utilise pas le mot éternel et puis il utilise l'ange de l'Éternel. Je ne comprends pas d'accord. Pourquoi dans la Bible, dans ce verset-là, il n'a pas dit éternel et puis il a dit l'ange de l'Éternel. Si l'ange de l'Éternel c'est l'Éternel lui-même. Oui. Pourquoi il n'utilise pas directement le mot éternel et puis il dit l'ange de l'Éternel dit. En fait, ce que vous ne comprenez pas, lorsque Dieu apparaissait à ceux qui étaient, d'avant Jésus, il apparaissait sous plusieurs formes. Il y avait la forme d'un ange. C'est pourquoi partout où vous verrez partout où on dit l'ange de l'Éternel, mais en réalité, c'est la forme que Dieu prend pour apparaître même à Moïse. Ça, c'est selon vous quoi? Ce n'est pas selon moi. La Bible a dit ça? Frère, s'il vous plaît. C'est ça. Non. Puisque la Bible n'a pas dit. Écoutez, tout ce que j'ai dit. Donc on a répondu au consolateur. Bon, bref, puisqu'apparemment on dit de ne pas s'entendre. Non. Vous êtes en train d'interpréter parce que Jésus a dit 3 fois, si je ne me trompe pas, je vous l'enverrai. Et il a dit en une seule fois, le Père vous l'enverra en mon nom. Et je me suis posé la question. Si j'envoie un enfant et il dit, va dire à un tel en mon nom, qui est plus grand? La parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père. Exactement. Le Père qui m'a envoyé. Donc la parole que vous entendez n'est pas de moi. Voilà pourquoi ce qu'il dit là, c'est pas de lui, c'est de la part de Dieu. Voilà pourquoi les Juifs ont compris lorsque ils ont dit, ils l'ont lapidé. Et Jésus leur a posé la question, pourquoi le lapider? Je vais ailleurs, hein. Non, j'arrive, je te réponds. Et ils ont dit, non seulement tu fais Dieu et Dieu, tu appelles Dieu ton Père, mais tu te fais égal à lui. C'était vrai, mais c'était une accusation. Non, mais c'était vrai. Mais bien sûr que c'était vrai, parce qu'eux ils ont compris. Moi, dans la Bible où Jésus s'est fait égal à Dieu. Non, mais. Tu as ouvert la brèche, non? Il ne faut pas ouvrir de brèche où on ne pourra pas faire. Non, c'est pour répondre à ta question. Voilà, donc oublie dis ça encore. Et Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est ma question maintenant. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ézéchiel 18, verset 23. Ce que je désire, c'est l'Éternel qui parle. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il dit? Ici, on voit que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est sa volonté. Merci. J'ai lu. Mon cher, je réponds. Peut-être c'est toi qui n'as pas compris. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Or, dans Ézéchiel, il est dit, ce que je désire, c'est que le méchant change de vie.
on connaît déjà la volonté de Dieu. C'est que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est sa volonté. C'est pourquoi Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Mais Jésus a dit le contraire. J'y arrive. Non. Il a dit le contraire. Mais, ah bon? Oui, si on démontre. Allez-y. Je vais démontrer. Oui. Marc chapitre 4, 8 à 10. Verset 4. Frère, préparez ça. Tu sais la différence entre vous et nous? Oui. C'est que nous, on a Dieu derrière nous. Mais nous, on a Dieu à nous. Donc vous avez Jésus. Vous avez Jésus. C'est ça. Jésus, le Christ, se trouve. Maintenant, ta parole que tu as dit là. Voilà, allez-y. La parole que C'est que vous êtes en train de oui, je faire. vais parler. Marc 4, je vais parler. Verset 10. Non, je ne suis pas doyen. Oui, c'est moi qui ai droit. Qu'est-ce que je vais dire? Tu as dit que Dieu veut sauver tout le monde. Oui. C'est voilà qu'il y a des liens verset 1, c'est ton coup. Allons-y. Vas-y. Marc 4, Vas-y. le verset 8. Une autre partie tomba. Lis ça dans le nouveau. Lis ça dans ça là. Oui. Verset 10. Verset 10. Marc 4, 10. Lisez ça ici. Voilà. Marc chapitre 4, verset 10 à 12. Là, il va savoir que c'est celui de la Bible. C'est pas vous qui avez écrit ça. Verset 10 à 12. Marc chapitre en particulier. Voilà. Oui. Ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Je sais déjà ce que vous voulez dire. Non, on lit alors. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont au dehors, tout se passe en parabole, afin qu'ils, qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient Leur péché. Non, les péchés. Ok. Je parle de ma version. Les péchés ne leur soient pardonnés. Est-ce que dans ce verset-là, Dieu veut sauver tout le monde? Est-ce qu'il veut sauver tout le monde? Oui. Dans ce verset-là? J'arrive. Non, dans ce verset-là. Dans ce verset, on ne peut pas le percevoir. Il va sauver tout le monde, non? Non, pas qu'il ne peut pas. Il ne veut pas sauver tout le monde. Parce qu'il Il veut. Bon, raison. Non. Les raisons doucement. Mais ok, il n'y a pas de souci. Pas de ce verset particulièrement, c'est ça? Oui. Non. Donc, Donc, on se limite ici, exactement. C'est comme si Dieu ne voulait pas sauver tout le monde. C'est ça, là. C'est pas comme. C'est pas comme. Il n'y a pas de souci. C'est ça qui est écrit. Non, mais attendez. Il y a une réponse à la Bible. Ça, c'est pour répondre. Ça, c'est pour répondre à Ézéchiel que vous avez donné. Maintenant, nous, on va aller à l'essentiel. Donc, vous voulez dire que c'est faux? Tu as dit que ça, c'est Ézéchiel, faux. non? Tu as dit que Marc, non? Non. Non, moi aussi, non. Donc, il y a contradiction. Non, mais dites-le. Donc, moi, il peut le dire, on n'est pas là. On n'est pas là. Maintenant, quelle est votre question que vous voulez poser? La question que je voulais poser, c'est celle-ci. Est-ce que c'est de la volonté de votre Allah de sauver tout le monde, tous les hommes? Alhamdulillah. Nous disons Alhamdulillah. Nous disons Allah a donné le. Écoutez la réponse. Allah a donné le libre arbitre à chacun. Mais ce n'est pas un plaisir pour Allah de nous voir partir en enfer. Pourquoi? Surat 6, le verset 160. Allah dit ceci. Quiconque viendra avec un bien, voilà, il aura 10 fois autant. Mais celui qui vient avec un mal, il sera rétribué par son équivalent. Regarde un peu. C'est-à-dire que tu fais un bien, il te prend 10. Ça veut dire qu'il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il ne veut pas, mais nous, on est parti quoi. C'est que c'est les gens qui ont forcé pour aller en enfer. Il a dit ceci. Soit 39-53. Dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à l'épreuve déprimant, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le grand pardonneur, le plein miséricordieux. Lui, il veut ça. Lui, il ne veut pas, mais bon, comme il y a des gens qui adorent Jésus, il y a d'autres qui adorent fétiche, c'est les gens de créer, même leur propre confiance. Je reprends ma question. Voilà. Vous me répondez par oui ou non? Non, il a dit non. Est-ce que la volonté de votre Allah est de sauver tous les hommes? Il n'y a pas de sa volonté. Je n'ai pas dit qui va le faire, puisque je peux désirer quelque chose, mais je ne peux pas avoir la chose. Mais est-ce que c'est son désir que tous les hommes soient sauvés? Oui ou non? Non, attendez. J'ai dit, je veux une réponse soit oui ou non. C'est tout ce que je veux. Attends. Est-ce que notre réponse là, oui, tu ne sais pas si c'est oui ou si c'est non? Sincèrement, je ne sais pas. Il faut les prendre. Non, il y a des gens qui sont devant moi, après moi.
Pardon, répondez-moi. Vous avez déjà expliqué. Beaucoup ont prié que Allah est grand. Il n'y a pas de souci. Mais moi, tout ce que je veux, c'est que vous me dites, est-ce que votre Allah désire... Oui, vous avez déjà donné l'enseignement. C'est donc compris. J'ai bien dit, moi, je n'ai pas compris. Oui ou non, Allah désire-t-il sauver tous les hommes? C'est tout. Je suis en train de te dire ceci. Moi, je vais te dire oui, Allah désire. C'est fini. Voilà. Merci. Maintenant, quand il dit oui, maintenant quoi? mais c'est fini. Mon désir, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais seulement comme il a compris, chacun a le libre arbitre. Mais il y a des gens qui partent en enfer. Tu as vu que tu veux bien maintenant. Attendez. Tout ce que je voulais que vous D'accord, allons à l'essentiel. Bien. La sourate 6, verset 125. Voici ce que Allah dit. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque veut, il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Un autre verset. Sourate 32, verset 13. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de Dieu et d'hommes réunis. Tous ensemble. Bien. À partir de ces versets, vous ne pouvez plus me convaincre que votre Allah désire sauver tout le monde entier. Mais, termine le côté. Mais, puisqu'il dit s'il avait voulu, il allait guider tous les hommes. Mais comme il ne désire pas, ce qu'il désire, il a dit une parole, l'enfer sera rempli d'hommes et de djinns. Alors, pour que cette parole soit réalisée, que c'est ce qui est dit ici, la parole venant de moi doit être réalisée, alors il ne donne pas sa guidée à toutes les âmes. Et de l'autre côté, on dit bien qu'il ouvre la poitrine à qui il veut et il rend étroit à qui il veut. Donc en réalité, lui-même il peut être acteur d'un égarement et acteur d'une guide. Alors, vous ne pouvez pas me dire qu'Allah désire sauver tout le monde. D'accord, ouais. Maintenant, répondez. Voilà le problème. Et puis voilà, prochainement, quand on lit les versets du Coran, on fait très attention dans sa lecture, quant à sa compréhension. Sinon, voilà comment on va se retrouver. Réalisez la sourate 6, verset 125 que vous avez pris. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. D'accord. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée. Apparemment, ici, quand on lit jusqu'à ce niveau, on a l'impression que c'est lui qui gère tout, c'est lui qui force les gens à croire. Lisez la suite. Ce n'est pas le seul passage dans le Coran. Lisez la suite. Il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. La suite dit quoi? Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. À ceux qui ne croient pas? Qui ne croient pas. Alors, pas tu crois. Quand vous lisez là, il faut faire. J'ai pas encore fini. J'ai cru que vous avez posé une question. Il faut faire preuve de beaucoup d'intelligence quand on lit le Coran. Parce que Dieu dit, tout ce qu'il a dit en haut là, il regarde qui il veut, il guide qui il veut. Quand il veut t'égarer, il ouvre sa porte dans le crâne, etc. Mais à qui il fait ça? Ceux qui ne croient pas. Alors que qui décide de croire ou de ne pas croire? C'est l'homme. Est-ce que c'est là qui te contraint à ne pas croire? Non. C'est toi, frère, laisse qu'on t'assoie comme un élève et puis tu écoutes. Non, pas comme un élève. Ça me fait refuser. Mais ta fenêtre doit être refusée, non? Non, j'ai dit deux étudiants. Tu es étudiant, je suis étudiant. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, le verset parle de ceux qui n'ont pas cru. Oui. C'est-à-dire que le domaine de la croyance résulte maintenant de la volonté de l'homme. Ça, tu n'as pas vu ça? Non. Donc, écoute, je réponds à ta question. Et ça ne te plaît pas. Tu vas dire quelque chose dessus, mais en fait, tu vas rien dire qui va au-delà de ce que je vais dire. Qu'est-ce que je vais te dire? Dans le verset que tu as lu là, c'est ceux qui ne croient pas. C'est-à-dire que la croyance là, ça va au-delà de quoi? Ça résulte de l'individu lui-même, de croire ou de ne pas croire. Voilà pourquoi Allah dit, quiconque croit, c'est à son propre détriment. Quiconque me croit, c'est aussi à son propre détriment. Et c'est ça que tu comprends. Allah dit dans le Coran, celui qui croit, c'est à son avantage. Celui qui me croit, c'est à son propre détriment. C'est que la croyance là, ça provient du libre arbitre. Le bon chemin et l'égarement.
C'est toi qui choisis soit je crois ou bien je refuse de croire. Mais quand tu refuses de croire maintenant, c'est ta sentence qui est en haut là-bas. Pour que tu saches que celui qui refuse de croire, il aura la sentence de quoi d'empirer l'enfer. L'enfer vous appartient. Parce que si l'enfer, d'après quelqu'un qui disait chez nous à Abidjan, si Dieu a créé l'enfer, c'est que forcément les gens vont partir. Oui, les gens vont partir parce que les actions qu'ils vont mener là ne peuvent pas les amener autrement que l'enfer. Je ne sais pas si tu comprends. Si on est d'accord que Dieu nous a déjà montré deux chemins, le bien et le mal, et il nous a donné la capacité de distinguer, la capacité de faire un choix, l'endroit où on va aller après résulte de notre choix. Donc le fait d'aller à l'enfer là, c'est parce que d'abord tu as accepté, et puis là tu as poursuivi le bon chemin. C'est parce que tu as accepté de me croire qu'il poursuit ton chemin. Comme tu as accepté de croire, et puis il t'aide. La preuve. Vas-y, Romains 9, 18. Allons-y. Vous êtes lent. Ainsi, Oui. il fait miséricorde à qui il veut. Oui. Et il endurcit qui il veut. Pendant ça, dans la Bible même, je vais dire quoi? Vous êtes actuellement, vous n'êtes pas musulman. Non. Si demain Allah vous met en enfer, là, c'est pas de sa faute, c'est toi-même qui as accepté d'aller en Je enfer. suis Sourate 99, verset 7. La sourate 32 me dit On va arriver là. Oui, ça, c'est pas un problème. Allez-y. Tu vas 99 là. Vas-y. Directement verset 4. Sourate 99, verset 4. Ce jour-là, Oui. elle contera son histoire. Oui. Selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Ce jour-là, Oui. les gens sortiront séparément Oui. pour que leur soit montré leur Les œuvre. œuvres. Quiconque fait un bienfait du poids d'un anton. Celui qui fait un bien, ce fils du poids d'un anton sur la terre ici, il le verra. Celui qui fait un mal, ce fils du poids d'un anton, il le verra. Ok. Donc tu as le libre arbitre. C'est pourquoi il te donne la sourate 6, verset 160. Toi, tu as pris le 125, moi, il a le 160. Quiconque vient avec un seul bien, alors il donne 10 points. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu ailles au paradis, non? Maintenant, si tu te retrouves à l'enfer dans ça, là, c'est pas Allah, c'est toi-même. Ok, il n'y a pas de souci. Mais le verset 30, le verset 13 de la sourate 32. Voilà. Pas encore expliqué. 13, 32. Oui, j'ai dit non. 32, 13 ou 13, 32. 32, 13, pardon. Allons-y, lecture. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa idée. Oui. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de Dieu et d'hommes réunis. Très bien, je t'enseigne encore. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, Allah dit, ça c'est dans plusieurs années du Coran, que si Allah, si lui, il avait voulu, il allait faire de nous tous une seule communauté. J'ai pris un seul. Allons-y. Voilà, c'est-à-dire qu'on a lu, on sait ce que ça veut dire. Moi aussi j'ai lu. Mais quand tu ne sais pas ce que ça veut dire, c'est ça. Allez-y. Mais laisse-moi t'expliquer. Non, mais vous Et en fait, te faire piquer et puis tu bouges. Ça, tu commences. Allez-y. On est calmé. Rapidement. Hein? Non, frère, c'est moi qui réponds à ta question. Donc, tu vas pas me dire fais vite. Tu vois, non, c'est pas trop intéressant. Qu'est-ce que je veux dire? Déjà, Allah, il nous montre ici que la diversité des croyances est une chose que lui, il aura voulu. Que chacun choisisse d'être guidé. C'est la preuve que celui ne nous contraint pas. Ça répond même à ta problématique. Toi, tu veux nous montrer que lui, il contraint, alors que le verset dit lui montre qu'il ne contraint pas. Parce que le verset dit s'il aurait voulu, il aurait fait de nous tous une communauté. Donc, ce qui veut dire il laisse à chacun choisir son chemin. Pour ne pas que tu puisses l'accuser d'un côté, dire c'est toi qui m'as dit voler, donc il a commencé à voler, puis il va faire. Très bien. Donc, c'est-à-dire. Non, je comprends parfaitement. Tu as compris ça? Oui. Faut envoyer encore. D'envoyer. Alors, comment se fait-il, à partir de l'explication qu'il m'a donnée, que Allah puisse exaucer à la prière de Satan? Iblis. Quelle prière de Satan? Explique-nous. Quelle prière de Satan il a exaucé là? Satan lui a demandé. Demande une prière, ok? Allons-y. Lui a demandé de lui accorder un délai. Oui. Et Allah a exaucé. Bien sûr. Bien. Avant que Allah ne lui. En fait, avant que ce problème ne se pose, Adam était déjà créé. Et il n'y avait pas de problème avec Adam. Il était dans son paradis avec sa femme. Mais voilà que Allah décide d'exaucer la prière d'un être qui vient, entre guillemets, de lui désobéir. Et ce être lui dit clairement qu'il va s'asseoir sur la voie des descendants d'Adam pour les égarer. Oui, Adam n'a rien fait. etc. Oui, Adam n'a rien fait. Maintenant, si lui-même, il veut que tous les hommes
aille dans son paradis. Pourquoi, après avoir banni Satan, il lui accorde encore un délai pour que celui-ci exécute sa décision funeste d'égarer et d'amener le plus d'hommes en enfer? Alhamdulillah. Voilà. Vraiment, on a beaucoup de choses à faire à Ouaga. Il y a beaucoup de personnes à soigner à Ouaga. Allez-y. Et tant que c'est dans le Coran, nous, ça nous plaît. Quand on se sent plus à l'aise. C'est-à-dire quoi? Allah même dit dans le Coran, le seul livre qui dit comment est-ce que l'homme est venu sur terre, c'est le Coran. Pourquoi est-ce que l'homme est venu sur terre, c'est le Coran. Et comment est-ce que les choses sont passées, c'est le Coran. Allah dit qu'il a demandé aux anges ainsi qu'aux autres êtres qui allaient venir passer le test de la connaissance du bien et du mal. Tous ont refusé, sauf l'homme. Prenez des choses. C'est-à-dire quand même Dieu créa l'homme. Il avait doté à l'homme la chose que vous ne refusez de comprendre, le livre habite. Quand il crée Adam, Adam est dépendant de connaître le bien et le mal. Adam, déjà dans la nature d'Adam, il sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Voilà pourquoi Dieu dit voilà, la première loi que Dieu va donner, c'est quoi? Tu vas manger de tous les arbres de ce jardin-là, mais de ce fruit-là ne mange pas. Déjà, il a la connaissance du bien et du mal. Déjà à la base. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu maintenant va vouloir éprouver. Vu que quand on a la connaissance du bien et du mal, on doit forcément être éprouvé par deux choses, le bien et le mal. Ça doit s'offrir à nous. Oui. Donc Dieu maintenant va mettre à l'exécution la nature qu'il a donnée à Adam. Le diable vient vers Adam, il le tente et puis il l'amène à pécher. Et Dieu maintenant va montrer le mécanisme de la vie sur terre. Le test qu'on a décidé de choisir, le bien et le mal, ça ne se fait que sur terre. Pourquoi il n'y a pas ça? Donc Dieu maintenant voulant, sachant bien que quand l'homme choisit de venir sur terre pour faire l'exercice du bien et du mal, il doit forcément venir sur terre et mener ces épreuves-là. L'épreuve de Shaitan vient maintenant. Le diable vient, il le tente. L'homme tombe dans le péché. Et puis Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu apprend à l'homme à se repentir. Parce que le Coran dit, Allah a mis les paroles de repentance dans la bouche d'Adam et il a redonné à Allah. Okay. Donc Allah lui-même apprend à Adam, quand tu vas pécher là, voici ce que tu vas faire. Okay. Maintenant, vu qu'ils doivent passer le test de la connaissance du bien et du mal, ils doivent passer l'épreuve là. Lui qui les a fait pécher là, il faut qu'on lui donne un argument solide pour qu'il sache que ce n'est qu'un coup de lait. On t'a créé pour amener les humains à connaître le bien et le mal, pour qu'au final, là, celui qui va finir l'exercice là, puisse se réjouir des actions qu'il va mener en te combattant, en luttant contre toi. Le diable demande à Dieu, accorde-moi un coup de lait. De sorte que l'homme que tu as créé, comme tu m'as créé, moi. Un coup de lait, c'est pas un coup de lait. Il dit un coup de lait. Un délai, pas un coup de lait, c'est pas coup. Il dit dans d'autres versets, c'est écrit un coup de lait. Tu me comprends? Ok, allons-y. Mais d'ailleurs, le délai, c'est un coup de lait. Jusqu'au jour de la résurrection, c'est un jour pour Dieu. Allah dit que c'est un très coup de lait. Alors il dit c'est 1000 ans pour nous. C'est un jour pour Dieu. C'est pas là-bas. Dans le Coran. Comme la vie. Ok, bon, allons, là n'est pas la question. Comment vous provoquez? Non. En fait, je n'ai pas dit que je ne peux pas répondre à cela. C'est dans le Coran, ça c'est ce qu'on sait. En fait, ce qu'il sait. Pourquoi ne pas continuer? Voilà, laisse-moi continuer. Voilà. Donc là, pour manifester maintenant le fait que l'homme connaisse le bien et le mal, pour manifester maintenant les actions, parce qu'on a choisi de venir faire le test, il faut qu'on fasse le test là. Qu'est-ce qui va nous amener à faire le test? Et puis par quoi on va déterminer les meilleurs? C'est en nous amenant sur terre et en nous donnant un ennemi commun qui est le diable. Et déjà, Allah il va ressortir ce qui est le diable aux musulmans pour que les humains sachent. Regarde bien, si vraiment Dieu veut nous cacher la nature du diable, il n'allait pas nous révéler ce que le diable attend de nous. Ce que le diable va nous faire. Allah dit, regardez ce que le diable a dit. Il dit, je vais les tenter. Il y a d'autres diables à les connaître. Je vais les éprouver des dévoirs, des derrière partout. Allah dit, il n'y a pas de suite. Où déjà t'es donné? Autorisation t'est donnée de frères. Mais à ceux-là, qui sont choisis, à ceux les enfants-là, il y a d'autres, tu ne vas pas les avoir. Mais ces là tu ne vas pas les avoir. Parce que déjà, il y a donné ton secret. C'est pour les intelligents. Donc ceux qui ont compris le Coran, qui ont lu le Coran et qui connaissent ce que le diable va faire, ne tomberont pas dans le péché du diable, dans le filet du diable. Okay. Donc ils vont manifester maintenant dans la connaissance du bien et du mal, le bien. Tout en sachant bien que leur ennemi c'est le diable. Il a été conçu pour ça, pour nous appeler à faire le bien et le mal. Okay. J'espère que ça va. Non, je comprends bien. Merci beaucoup. Je comprends pourquoi Allah dit qu'il ne peut pas être père de quelqu'un. J'arrive. Il ne peut pas être père de quelqu'un. Maintenant, dis-moi un seul Dieu qui est père de quelqu'un. J'arrive.
Viens là. C'est ça, il est l'heure. Oui, il est l'heure. Alors, Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. D'accord. Donc, c'est Dieu qui est notre modèle. C'est lui. Votre Père est parfait. Le Père est parfait. Vous voulez qu'on parte encore sur ce terrain? C'est toi qui m'as dit les brèches. Non, je ne veux pas les brèches. J'ai dit, je comprends pourquoi Allah ne peut pas être père. Il n'y a pas un Dieu qui est père. Jésus dit ceci. C'est normal, il ne peut pas être père parce qu'il n'a pas engendré. Il n'y a pas un Dieu qui est enfant. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous pensez que l'amour que Allah porte pour moi est le même amour que mon père porte pour moi? Ou bien le même amour que vous portez pour moi? C'est plus que... Mais il dit, ok, mais je savais que vous allez dire que c'est plus que. Oui. Mais comment se fait-il? Toi, ton enfant te demande un œuf, tu lui donnes un serpent pour le tester. C'est écrit où? Qui a fait ça? Qui a donné? Qui a Jésus dit, vous, vous hommes méchants, vous savez faire du bien à vos enfants. Quand bien, regardez maintenant, Dieu, votre Père, vous allez lui demander quelque chose. Tu peux, et puis il va vous donner un serpent. Et il ne va pas vous exaucer. Voilà pourquoi Jésus, lorsque Jésus est venu, il a bel et bien enseigné que Dieu est un Père. Il a le caractère d'un Père, mais il est au-delà de l'amour que tout homme peut porter à son fils. Maintenant, question. Maintenant, comment Allah, si c'est le même Dieu, comment Allah, il sait très bien que si un homme est égaré, il part dans un lieu éternel, un lieu de souffrance éternelle. Mais quand même, il envoie, non pas qu'il le crée, il envoie, c'était déjà là. Il envoie un ennemi qui va l'amener dans un lieu où il va demeurer éternellement souffrant. Voilà pourquoi je vous dis. Stop, pardon. Ta question là. Oui. C'est une très belle question. J'avais une autre question. Oui. Comment? Oui. Pourquoi le professeur, il sait que s'il fait examen en classe, d'autres vont avoir 0, mais il fait quand même. Non. Ça, vous venez de mentir pour tous les professeurs. Il m'a dit. Aucun professeur ne fait un exercice, un devoir pour que son élève ait 0. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Bien sûr. C'est pas ce que j'ai dit, hein? Il va recouper. Non, lui, il va reprendre. Tu les prends. Voilà. Bon, d'accord, il prend. Non. D'accord? Isma. Voilà, moi, si je vais les prendre, pourquoi me prêter les mots? Je suis très méticuleux dans mes dits. Ah, moi aussi, je suis très méticuleux. Non, je ne fais pas attention à mes dits. Allons-y. J'ai dit. Peut-être il a dit pourquoi Allah il sait. Et puis il a fait, il a donné le diable comme ennemi. Oui. Maintenant, il retourne la question. Le professeur, il sait qu'il va mettre un examen là. Il y a d'autres qui ne vont pas avoir. Il ne peut pas savoir ça. Quand un professeur donne l'exercice à ses élèves là. Non, le professeur qui donne l'exercice à ses élèves, il sait qu'il y a d'autres qui sont nuls. Ce sont des probabilités. Il ne peut pas dire il y a des gens qui n'auront pas là. Parce que quand le professeur dit 2 plus 2, j'arrive. Non, quand le professeur dit 5 plus 5 là, il ne connaît pas le résultat. Oui, il connaît. Les élèves, il y a des élèves qui vont se tromper, non? Pour lui, non. Est-ce qu'il y a des élèves qui vont se tromper au moins? Il le fait pourquoi? Voilà. C'est l'exercice. Voilà, mais non, frère. C'est dit que le professeur sait que personne ne va se tromper. Donc, ça va l'exercice. Mais pour s'exercer, qu'est-ce que signifie s'exercer? Comment? Ça veut dire la connaissance. Examen, sa connaissance. Qu'est-ce que signifie examen? Examen. Tu passes un examen, ça veut dire qu'on te soumet des épreuves pour que tu puisses réussir. Alors, donc non, c'est pas compliqué. Il y a une pause. Inch'Allah, le dimanche 28 à l'hippodrome, c'est là qu'on va faire, n'est-ce pas, l'apothéose de notre tournée. Et après ça, on va se retrouver, Inch'Allah, le 29 à l'université. Voilà, de 20h à 22h, c'est l'université. Maintenant, le 28 à l'hippodrome, là, c'est 16h, 18h. Donc, c'est le dimanche. Maintenant, avant ça aussi, le 27, nous allons poser la première pierre de la fondation ou du complexe qui va abriter tous ceux qui veulent apprendre l'interreligieux de Burkina Faso. C'est le 27 août. Pose de la première pierre, parce qu'il y a une maman qui nous a donné un terrain pour que nous puissions construire un espace, sinon un complexe. Vos enfants, nos enfants viendront apprendre la religion, madrasa, et en même temps ce que nous faisons, parce qu'il faut qu'il y ait des enfants après nous, Inch'Allah, après notre mort, pour qu'ils puissent continuer cette dawa-là. Donc c'est le 28 à l'hippodrome. Maintenant le 29, c'est à l'université, 20h, 22h. Pas droit. À l'université,
C'est comme ça? À l'université de Padua? Cité universitaire, c'est 21, 22h, cité universitaire. Maintenant, hippodrome là, c'est 16h, 18h, le 28. Universitaire, c'est le 29. La pause de la première pièce, c'est le 27. Là, maintenant, on va partir, on va voir ça en direct. Donc, retenez la date, venez nombreux, on va échanger. Allons-y avec le va terminer rapidement, Inch'Allah. Okay, donc, frère, je vais finir pour dire, tout le monde sait que on appelle examen, on mène l'examen, on impose les examens aux gens pour changer leur capacité, pour voir qui sera le meilleur. Donc, forcément, on sait qu'il y a d'autres qui ne seront pas meilleurs. Exactement. Voilà, donc c'est la même chose. Mais on ne le fait pas pour que les gens partent, pour que les gens échouent. Non, non, je n'ai pas dit qu'on le fait pour que les gens échouent. Je dis qu'on le fait là. On sait qu'il y a des gens qui vont échouer. Même si on ne l'a pas fait pour que les gens échouent. Oui. C'est pareil qu'il sait qu'il y a des gens qui vont partir, il y a des gens qui vont pécher forcément, qui vont aller en enfer. Même s'il n'a pas fait. Mais par exemple, est-ce qu'après l'enfer là, il y a une autre solution pour que ceux qui sont en enfer sortent? Tu es à l'enfer, tu es à l'enfer. Est-ce que tu veux devenir musulman? Non, non, attendez. Non, j'ai une question pour continuer rapidement. On va voir si tu es prêt à aller à l'enfer ou au paradis. On va voir si tu es prêt à aller à l'enfer ou au paradis. Je suis fils de Dieu. Dans mon royaume, on ne parle pas de religion. C'est ça. Tu n'es pas chrétien, quoi? Vous vous appelez chrétien, non? Nous? Oui. Comment ça? C'est pas mieux, on va aller. Prends ton Coran. Ton Coran, le nom chrétien. Ça, c'est le nom que vous me donnez. Est-ce que toi, tu es chrétien? Je suis dans le royaume de Dieu. Moi, les musulmans. Exactement. Moi, dans mon royaume, on ne parle pas en tant que religion. Quel royaume? De quel royaume tu parles? Le royaume de Dieu. Quel Dieu? Jésus, non? Bon. Allez, venons. Viens à la Padua, à l'hippodrome. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On va lever avec tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Salam alaikum, Ustaz. Salam alaikum. Vous allez bien, Ustaz? Moré. Ok. Arabe. Ok, vous pouvez me donner quelques mots. Allez-y, Ustaz. Inch'Allah, quelques mots comme ça. Nous sommes vraiment fiers, nous sommes ravis, surtout la DDF de la Côte d'Ivoire qui s'est présentée ici sur le sol burkinabé, le pays des hommes intègres. On les félicite, bon vent. Ça serait un exemple aussi pour les fils du pays qui vont entonner les chemins. Et puis bon, ça nous fait plaisir de pouvoir échanger pour montrer la fraternité entre musulmans et chrétiens, pour qu'ils sachent que vraiment ce que l'islam nous demande, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le combat, mais le combat pour connaître la vérité. Comme le frère dit, quelle qu'en soit la vérité, va toujours triompher. C'est ce qu'on demande pour que ceux qui ne comprennent pas l'islam puissent comprendre et sur le bon chemin. Et bon vent à vous. Merci beaucoup. Salam alaikum. Masha'Allah. Salam alaikum. Si c'est possible. Barakallahu fiik. Je suis là. La femme de Dao. La DDR. La DDR, c'est pour ça. La DDR, c'est la DDR. C'est l'islam qui gagne. La DDR. Ouais, c'est la DDR comme ça. DDR Burkina. C'est la DDR. La DDR.